de la présente constitution expire à la fin de l'année 2016. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, là, devait être fait en date de... Mais à l'Assemblée nationale, après une ordonnance pour faire reconduire. Je vais te montrer l'ordonnance de ça. Frère, tu ne parles pas avec des naïfs ici. Non, continue. Lis le 183, continue, pardon. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus haut. À la 183. La législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, virgule, sauf d'intervention à ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution qui existait et celle qui vient maintenant dans ces nouvelles publications. Frère, voilà le français qui a parlé ici. Voilà, il y a un point. Quand il y a un point, il n'y a pas de débat. Ok, merci. On va l'écouter, il va donner son explication sur ce que tu viens de lire. Et puis, on va te... Non, il n'y a pas de souci, grand frère. Écoute mon micro. Merci. Ok. Donc, comme je disais, l'article 181, la disposition transitoire, elle est claire. Que toutes les institutions qui existent et restent en place jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Qu'on va mettre à nu toutes ces lois-là. Donc, il y avait une disposition transitoire pour les lois en vigueur. Mais il aurait fallu que dans cette constitution-là, on marque que les mandats... Non. Les lois en vigueur, c'est quoi? Les législations en vigueur, c'est-à-dire qu'il y a le code pénal, il y a le code des procédures civiles, il y a toutes les lois qui ont été votées par les assemblées nationales avant qu'on tombe dans cette république. Voilà, toutes ces lois-là restent en vigueur, juste sauf si on les change. Voilà, ça c'est clair. Fais-moi un exemple d'une loi, par exemple. Ok, en Côte d'Ivoire, il y a le code de procédure pénale. Ou bien il y a le code, par exemple, de la nationalité où l'article 48 a éliminé Tidjane Thiam. Mais ça existait déjà avant. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans une nouvelle publique qu'on va créer un nouveau code. Donc ces codes-là restent là jusqu'à ce qu'on crée de nouvelles lois. Ça, c'est un exemple. C'est la législation en vigueur. C'est la législation qui existait déjà. Il y a le code pénal, il y a le code civil, il y a le code de procédure pénale. Il y a toutes les lois qui ont été votées par les différents régimes. Il y a eu d'autres régimes avant. Il y a eu d'autres républiques. Mais toutes ces lois-là restent en vigueur. Et ça, c'est l'article 183 qui permet ça. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on change de république, mais on ne peut pas devenir vierge. On ne peut pas perdre toutes nos lois, en fait. Donc, c'est ça qui nous permet de continuer, en fait. Maintenant, et l'article 181, ça permet de garder les institutions. Tu inscris limitation de mandat, là, tu inscris ça dans quel registre? La limitation des mandats, elle est dans la Constitution. Mais comme il y a une nouvelle Constitution, donc on regarde les... Quand on parle ici de la législation en cours, que tu fais des exemples sur des lois, la limitation du mandat, là, tu inscris ça dans quel registre? Oui, mais ce que je sais de t'expliquer, c'est-à-dire, comme je prends déjà un code de procédure pénale. Si on n'envoie pas un nouveau code de procédure pénale, on utilise l'ancien code de procédure pénale. Mais il y avait une constitution, mais on envoie une nouvelle constitution. Donc, pourquoi vous allez utiliser l'ancienne constitution? Puis il y a une nouvelle constitution qui est venue. Donc, vous utilisez la nouvelle constitution avec ses effets, sauf si on met une disposition claire, comme on a mis dans certains pays pour dire que... La question que je pose, c'est que tous ceux... Moi, je connais rien en droit, mais moi, je suis un Ivoirien et j'ai suivi tout le débat. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, je sais pas si vous avez une notion du droit, mais je ne pense pas que quelqu'un qui enseigne le droit à l'université et qui a contribué à écrire cette constitution, s'il sait que quand on dit législation en cours ne prend pas en compte la limitation de mandat, il ne peut pas s'asseoir à la télévision et il va citer cet article-là. Voilà. Donc, quelqu'un comme Cissé Bakongo, quand on lui a posé la question pour rassurer, il a pris en exemple cet article-là. Et la prévision, c'est-à-dire le contenu de cet article-là, répondait à cette question. Et même les slogans qui ont été faits pendant la campagne ont pris en compte cet article pour dire que cet article-là, c'est la disposition qui est prévue, qui nous dit que le mandat là, il est pris en compte. Le mandat est pris en compte. Parce que il faut quand même qu'on se prenne au sérieux. On ne peut pas être sous une nouvelle constitution. Et on va dire que dans la constitution, aucune disposition n'est prévue. Le président, il n'est pas élu. On n'a pas changé d'assemblée. Et on va dire on est sous une nouvelle constitution. Et le mandat là, il est fait comme ça sur une nouvelle constitution. Il n'est pas le premier mandat. Non, mais c'est parce qu'il y a une disposition effectivement qui est prévue, qui prend en compte ce mandat. Parce que c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous dites aujourd'hui, non, on aurait dit ça, on aurait dit ça. Moi, je ne peux pas comprendre. Parce que les mêmes qui sont en train de faire le truc, c'est pas quelqu'un d'autre qui est venu, ce sont les mêmes qui sont là. Ils savaient très bien que quand ils vont dire on fait troisième mandat ou bien quatrième mandat, les gens vont dire ou violer la Constitution.
Donc, ils nous auraient prévu cette disposition dont vous parlez. Mais c'est parce que la question s'est posée à plusieurs reprises. Ils nous ont dit c'est cette disposition-là qui répond à cette question. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir pour dire non, c'est pas ça, mais plutôt c'est comme ça. Il faut qu'on se comprenne. Nous sommes quand même tous des Ivoiriens et on supporte nos leaders politiques. Mais quand il y a une réalité... Oui, mais micro, c'est parce que nous sommes tous des Ivoiriens qu'il y a un groupe, parce que Cissé Bakongo, déjà, c'est un politicien, hein, ça, il faut que tu retiennes ça. Qu'il soit juriste ou pas, c'est un homme politique. Mais c'est parce que nous sommes tous des Ivoiriens qu'il y a d'autres groupes Il a menti. Donc, il a menti. Laisse-moi finir de parler. C'est parce qu'on est tous des Ivoiriens qu'il y a d'autres groupes que vous refusez de citer, comme Afinguessan, comme le Mamadou Koulibaly, et comme d'autres personnes qui ont dit que cette constitution-là, c'est une constitution. Non. C'est ça qui est établi ici, là. C'est ça qui fait l'ordre de la République. C'est ça. C'est qui est applicable. Arrête de tromper les gens, là. Mais laissez-moi finir. Excuse-moi, monsieur. Oui, mais laisse-moi chuter au moins. Pour tout le respect que je te dois. Non, pour tout le respect que je te dois, excuse-moi. Tu sais, je suis vraiment peiné. Quand on parle de ce débat, et les gens font toujours référence à Mamadou Koulibaly et à Finguessan. Je suis peiné. Quand on est dans une république, c'est comme, j'ai fait toujours cette illustration devant ceux qui parlent de ça. Toi, ou Ousmane, ou quoi, je sais pas. Excuse-moi parce que je vois pas bien ton nom. Toi et moi, nous sommes en campagne. Parce que le référendum, c'était une campagne. Donc, nous sommes en campagne. Pendant la campagne, moi, je dis aux Ivoiriens, si vous me votez là, moi, je n'irai pas en Europe pour me faire soigner. Je serai ici, si j'ai mon bobo, je vais me faire soigner ici. Toi, Oussou, qui est mon adversaire, tu dis aux Ivoiriens, lui, là, ne lui faites pas confiance. Si vous le votez, il va aller en France pour se faire soigner. S'il a un bobo, il va tomber dans l'avion pour aller. L'élection finie, on me vote. Effectivement, quand j'ai un bobo, je prends l'avion, je m'en vais. Quand j'ai un bobo, je prends l'avion, il m'avait. Et le peuple en retour me dit, toi, tu nous avais promis que si on te vote, tu n'irais pas en France pour te soigner. Pourquoi tu vas là-bas? Moi, en retour, la réponse que je vais leur donner. Mais est-ce que Oussou, mon adversaire, et vous n'avez pas dit que si vous m'élisez, j'allais partir en France pour me soigner? Qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce qu'il vous a pas dit ça? Voici. Oui, mais donc vous n'allez pas le voter après, c'est tout. C'est ce qui s'est passé. J'ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si le peuple n'est pas content, la prochaine élection, on dit, bon, toi, tu nous as trompé, donc on ne te vote pas. Mais le problème, c'est que s'il y a plusieurs camps, il y a une seule personne qui est en position de dire la vraie justification, et ça, c'est le Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est là que je vais m'arrêter. Que tu sais que le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple. On élit un président de la République, étant citoyen ivoirien électeur, et s'exprimant dans les urnes, et éliant quelqu'un, un candidat. Excuse-moi, Radio, tu n'as pas n'est pas au-dessus de la loi. Tu n'as pas la parole, excuse-moi. Il y a des gens qui sont... Il ne faut pas venir tromper les gens que le Conseil... Ton président, je veux que j'ai fait écouter ton président Alassane Ouattara, ce qu'il a dit en 2010, quand le président Ouattara a été élu, qu'il a constaté la décision du Conseil constitutionnel. Non, on va rentrer... Quoi, là? On va pas rentrer dans ce jeu avec vous. Nous, on parle des tests. Quand tu viens nous parler d'Afin Guessan... La radio... Ici, là, quand tu vois les tests, là, que toi-même, tu as vu le nom d'Afin Guessan, mais de Mamadou Koulibaly là-bas. Tu n'as pas la parole. Attends. Arrête de nous tromper ici, là. MLB, tu as la parole. MLB, est-ce qu'il nous suit? MLB, ok, il n'est pas là. Je suis là. Ok, on vous écoute. Tu sais, qu'on se dise la vérité sur ce monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est quelqu'un qui n'a jamais respecté la constitution de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a dit qu'il il respecte pas la constitution de la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo au pouvoir, tant qu'il n'y a pas une transition, enfin qu'il y a une transition, s'il y a une transition, c'est là qu'il va, lui, il va commencer à respecter la Constitution. Et comme vous-même, vous pouvez le constater, en 2010, il a posé sa candidature. C'est le même Conseil constitutionnel qui l'a laissé poser sa candidature. Il dit que lui, il ne connaît pas ce Conseil constitutionnel-là. C'est que c'est le président Gbagbo qui a pris ses habits et que, je ne sais pas comment il s'appelle là, le président du Conseil constitutionnel en ce temps, Paul Yaya Ondré. Donc, il ne pouvait pas accepter. Mais ce qui me semblait bizarre, c'est que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara lui-même, qui dit à Paul Yaya Ondré de venir l'investir. Ok, pourtant, il dit qu'il ne reconnaît pas ce conseil constitutionnel. C'est dans cette même bêtise-là qu'il est rentré encore et il ne pouvait pas poser sa candidature en 2015, si j'ai bonne mémoire. Et c'est en 2015, il dit, lui, il pose sa candidature par dérivé. Jusqu'à présent, lui et son conseil constitutionnel nous ont jamais dit ce que dérivé veut dire. Mais malgré ça, Alassane Dramane Ouattara a posé sa candidature. Il fait un troisième mandat encore qui n'a pas de tête ni queue. Ils ont nommé ça premier mandat de la Troisième République. S'il y a un premier mandat de la Troisième République, on ne sait pas en quelle année il a fait. Bon, vraiment c'est grave celui-là, on ne peut pas le défendre.
il a nommé ça, il a posé sa candidature quand ce monsieur-là est décédé, son premier ministre dans le temps, Gon Coulibaly, et il dit que il n'a pas quelqu'un ça l'a pris 30 ans pour former ce monsieur qui est décédé et qu'il n'a pas quelqu'un, donc lui-même il pose sa candidature. Ça n'a jamais été dans la constitution, mais c'est ce qu'il dit, toujours dans le faux. Ce quatrième mandat que lui-même il dit c'est le deuxième mandat de la troisième République. Eux-mêmes, ils viennent encore pour dire que c'est un quatrième mandat. Toujours dans leur discours, ils disent son quatrième mandat. Ça veut dire que à chaque fois, les gars, ces gens-là se contredisent. Donc Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a, en politique, c'est un voyou. Hein. Ouais, pour mesurer, t'es bon. C'est quelqu'un qui n'a jamais respecté la condition de la... Ok, merci. Merci pour ton point de vue. Bayou. Depuis qu'il est rentré dans ce pays-là, il n'a jamais respecté la condition de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que le président, c'est son conseil constitutionnel qui dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu assez de parrainage. Donc, il ne peut pas poser sa candidature. Mais quand on va plus loin, on voit que Alassane Dramane Ouattara n'a même pas eu 1% de parrainage. 1% de parrainage, Alassane n'a pas eu. Mais c'est lui qui peut poser sa candidature. Comment tu peux le démontrer? D'où vous tirez ça? Mais comment ça? Comment il peut le démontrer? Il y a ce monsieur, on a vu ça à la télé, sur Live TV, où le monsieur, comment il s'appelle là, ce monsieur qui a posé sa candidature. L'ancien préfet là. Ah, c'est Toby, mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Hein? Tu dis quoi? Le préfet Toby, mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il faut demander, on va t'expliquer. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais j'ai vu aussi ce qu'il a dit. Parce que après les résultats sont sortis que Alassane Dramane Ouattara... Attends, faut pas me verrer. Est-ce qu'il faut voir ce qu'il dit ou il faut attendre ce qu'on dit? Non, moi je n'ai pas entendu. Moi je suis d'accord avec lui, mais j'ai vu. Là, entendre là, ok, je suis d'accord avec lui, mais voilà aussi, j'ai vu. Oui, mais donc, ça a maintenant de choisir. Il avait montré les éléments. Si tu veux, je t'explique ce qu'il a dit. Non, et après, je ne sais pas où il a vu les éléments où le monsieur n'a même pas eu 1%. C'est par respect qu'il appelle le monsieur, hein. Sinon, lui, Alassane Dramane Ouattara n'a même pas eu 1% de... Pardon, il faut fermer ton micro. Avec tout le... Quand tu parlais là, moi, je n'étais pas parlé. Donc, il faut fermer ton micro. Sinon, l'impolitesse va sortir. Oui, non. Parlez avec courtoisie. Non, moi, je parle avec courtoisie, mais à chaque fois que je parle, lui, il me coupe la parole. Et puis, il me dit que moi, je n'ai pas bien entendu. Mais il veut lui dire aussi que moi, j'ai bien vu. C'est vrai que je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Parce que c'était pas... Il peut... Ça, je l'accorde ça. Parce que j'étais en train de regarder sur YouTube quand il parlait. Mais après mes recherches, j'ai vu dans la colonne, Alassane Dramane Ouattara n'a même pas eu 1%. Voilà. Donc ça au moins, j'ai vu. Maintenant, si tu veux, je m'abonne à toi, je t'amène les preuves et toi-même, tu vas voir comme j'ai vu. Si j'ai mal vu aussi, tu vas me dire aussi que j'ai mal vu. Parce que là, c'est possible. Le problème, c'est que je suis un peu compliqué. Ce document, je ne ferai pas de débat sur ça parce que c'est pas officiel. En fait. Voilà. Il y a des gens qui ont fait leur recherche, j'ai connaissance de ce document. Voilà. J'ai connaissance de ce document, mais moi, je ne peux pas le brandir pour dire même, voilà, Ouattara, il n'a pas eu 1%. Je ne suis pas, c'est la différence entre moi et les militants du RDS. Parce que je me dis, tu tiens un document qui peut être discuté, qui est discutable. À partir de là, regarde par exemple ce que Chose vient de faire, Radio vient de faire. Ça, c'est des documents officiels qu'il nous a montrés. Ça, quelqu'un ne peut pas discuter avec le contenu de ces documents. Et moi, j'aime ça. Mais un document, parce que les seules personnes chez qui ils sont allés déposer, c'est la CEI et le Conseil constitutionnel. Et ils ont dit que Ouattara a eu 1%. Quelqu'un fait sortir un document et dit non, Ouattara n'a pas eu 1%. Moi, je ne fais pas trop de débat autour de ça. Ça, je suis comme ça. Il y a un monsieur en bas qui a écrit, on est tous nombreux à avoir vu. Donc, Dieu merci que c'est pas moi celui qui a vu. Moi aussi j'ai vu. Moi, j'ai une question. Excuse mon grand frère, c'est une notion. Après, quand vous allez me dire, le monsieur qui est Ousmane, je vais te poser une question. Si tu peux me répondre ça devant tout le monde. Mais c'est pas lui qui a la parole. Non. J'ai dit après le fait. Non, tu sais, il faut respecter les thèmes d'un panel. Si lui, il parlait, tu pourrais demander une motion pour lui poser une question. Mais c'est pas lui qui parle. J'ai pensé que tu voulais poser la question à celui qui a la parole. Donc, pardon, je suis désolé. Continue. Tu veux qu'elle continue? C'est moi qui continue, non? Tu m'as donné la parole?
Oui, CNB. Après, quand tu vas terminer la motion, et puis tu vas répondre. je suis en train de dire simplement que j'ai aussi vu le document dont tu parles. Voilà. J'ai aussi vu le document dont tu parles, mais je veux dire que je ne peux pas, moi, en tant que cyberactiviste, je ne peux pas me tenir dessus sur ça pour faire une opinion. Ok, donc tu as vu aussi, il te coupait la parole, frère, mais je veux savoir si tu as vu aussi que ils ont annoncé les résultats avant les résultats. Ça aussi, tu as vu? Oui. Ok. Tu as vu aussi que dans les départements ou bien dans les villes, il y a 14 000 personnes qui ont voté, mais il y a 14 000 personnes qui sont inscrites et il y a 16 000 personnes qui ont voté. Ça aussi, tu as vu ou bien tu as entendu? Parce que je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut qu'on parle de voix et vue. Il faut qu'on parle de voix Ça, j'ai attendu. Ah, ça, tu as entendu. OK. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis juge. Je n'aime pas mentir. Maintenant, si je dois aller encore plus profond, parce que c'est pour te dire que tout au long de son chemin, que ce soit politique ou bien privé, avec Alassane Draman Ouattara, ça a été du mensonge. Il faut que ça, on se dise la vérité. Parce que, en faisant mes recherches un peu plus loin, lui, sa carte de séjour ou bien sa carte qu'il a dans sa main a été faite un dimanche par un certain, comment il s'appelle là? Ce monsieur, ce magistrat dont j'oublie son nom. Balobi. Balobi. Bon, c'est le certificat. Laisse-moi finir, pardon. Non, je vais juste rectifier quelque chose. Écoute. Oh, Seigneur, micro, c'est pas la carte je suis inspiré, tu me coupes là. Non. Tu sais, et souffrez quand vous êtes sur mes pas. Voilà. Voilà. Souffrez quand vous êtes sur mes panels. Il ne s'agit pas de faire un procès parce qu'il faut le faire. On est dans un débat du 4e mandat. Maintenant, ce que tu étais en train de dire, ce n'est pas une carte de séjour ou bien une carte d'identité. Tu es en train de parler du certificat de nationalité qui a été signé par merci. à Dimbo Koro. Mais je vais dire, le débat n'est même pas là. Aujourd'hui, ce qu'il faut développer, le 4e mandat d'Alassane Ouattara qu'il est en train de faire. Je veux qu'on développe ce que j'ai beaucoup aimé l'intervention. Parce qu'il fait nuit, il y a des gens qui dorment. Sinon, moi, j'allais te montrer aujourd'hui, j'allais te montrer aussi. Parce que la façon dont tu es en train de parler de la radio, tu as beaucoup aimé son intervention. Moi-même, là, j'allais faire sortir mon ordinateur et te montrer aussi mes preuves. Parce que ce monsieur-là me dit, j'ai vu là. Je veux qu'il voie, je veux lui donner une preuve aussi pour voir. Parce qu'il dit que j'ai mal entendu. Je voulais lui donner aussi les preuves pour voir. Mais en ce moment-là. Il dit, est-ce que tu as compris? Toi, tu dis, tu n'as pas compris, mais j'ai vu. Voilà. Donc, là, c'est ce côté-là qui me fait un peu mal. Mais par la grâce de Dieu, la prochaine fois, si tu ouvres ton panel, là, moi aussi, je vais avoir. Parce que la radio, là, il a un petit. Je ne sais pas comment je peux appeler. Un petit ordinateur, là. Moi aussi, j'ai ça. Mais je ne peux pas allumer parce que c'était une situation. Donc, la prochaine fois, vraiment, je vais te faire plaisir pour ça. Classe. Maintenant, mais faut m'insulter. Moi, j'ai pas petit ordinateur. J'ai un grand ordinateur, hein. Attention, moi, hein. Classe. Excusez-moi, hein. Classe. Les gars aiment se donner AVC, hein. Quelqu'un déjà élu qui mange tranquille là-bas. Je voudrais te dire une chose, hein. Juste parce que ton commentaire là me plaît. Tu sais que le président Laurent Gbagbo était élu en 2000. Et puis toi, tu étais quelque part là-bas, tu ne le reconnaissais pas comme président et tu es venu tenter un coup d'État. Tu sais que Blaise Compaoré que vous avez là, il venait d'être élu et puis après, il a été renversé. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, acceptons de faire des... Pourquoi je suis monté dans ton live là? J'étais écouté depuis longtemps, hein. Avant que je monte, j'ai dit, ce monsieur-là, Ousmane, je vais le corriger ce soir-là. Moi, je suis pour le corriger. Je vais corriger les gens du RDA qui montent dans ton live ici. Après, tout à l'heure là, je vais me mettre en grand. Je vais lui poser une question seulement. Une question. Il va me répondre. Il peut pas me répondre. C'est lui-même qui va descendre. C'est ça. Je te le jure. Sur tout ce que je sais, c'est lui-même qui va descendre. C'est lui-même qui va descendre de lui-même. La radio. L'objectif n'est pas que tu le fasses. L'objectif dans un débat, parce que le militant du RDA, toi et moi savons que on ne cherche pas à le combattre. Mais on est dans un combat où lui, tu vas chercher à le mettre devant les faits accomplis pour qu'il comprenne ton combat que tu mets. Donc lui, son devoir, puisque c'est eux qui sont au pouvoir et puis devant la position du président, il va te dire ce que tu n'as pas compris là. Voilà, comme il essayait en train de le faire. Tout à l'heure, lui-même, il a compris autour des questions concernant la législation en cours et tout ça. Il a compris les questions qu'on a posées. Il a compris. Même quand il a pris l'exemple de Mamadou Koulibaly et Afi N'Guessan, j'espère qu'on avance dans le débat, il a compris. Ce n'est pas de le faire fuir, non. Pas penser que ton argument forcément va faire fuir quelqu'un.
Parce que ce que toi, tu appelles ton argument, toi, tu ne sais pas devant ça ce qu'il a. Mais il faut te dire que moi, j'ai un truc à prouver sur tel sujet et tel sujet. Voici comment il faut être courtois dans les débats politiques. Parce qu'on a besoin de se parler. On n'est pas en parlant. Toi et lui, vous n'avez pas un problème personne. Vous ne vous connaissez peut-être pas. Frère, grand frère, moi je te dis, moi je suis en parle avec le RDR. J'assume mes positions. Je suis en parle avec le RADP. Micro. Moi j'assume mes positions. Moi je suis pas là pour faire du fla-fla avec les gens. Il n'a pas eu 1% là. C'est la seule qui a. Grand frère, mets-moi en grand. Mets-moi en grand s'il te plaît. La radio va me tuer. Mets-moi en grand s'il te plaît. On va le faire écouter ce monsieur Ousmane là. Il va nous expliquer ça. La radio veut prendre toutes les minutes du monde. La radio, il faut non, nous grand frère, laisser NB, grand frère, excuse-moi. Moi, je suis pour fouetter ces personnes-là. Grand frère, mets-moi même ma caméra. Moi, je connais la radio, donc il n'y a pas de problème. Il faut laisser... Moi, je mets ma caméra. Moi, je vais vous parler aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens comprennent. Moi, je suis pas venu pour jouer. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Non, il faut laisser MLD, il va faire sa conclusion. J'ai dit, oui, mais avant là, ça là, c'est important pour que le frère là qui est en haut là-bas là. Non, laisse Ousmane, il va nous examiner. Comment micro, vas-y, LNB, excuse-moi, vas-y, grand frère. Et ce quatrième mandat, beaucoup disent, ce quatrième mandat, en fait, c'est une provocation aux Ivoiriens. Ça, il faut qu'on soit clair. Il est parti. Alassane Draman Ouattara a provoqué les Ivoiriens et c'était une façon de nous humilier. Voilà, ce quatrième. Parce que c'est eux-mêmes qui disent, c'est eux-mêmes qui disent, et ils se contredisent. Tantôt ils disent que c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Après encore, c'est eux qui viennent et disent c'est un quatrième mandat. Personne ne peut se poser à son... Ça quitte dans leur bouche à eux, hein. Personne ne peut se poser à ton quatrième mandat. Et après, ils se réveillent, ils disent ah non, c'est un deuxième mandat de la Troisième République. Donc ça veut dire que dans eux-mêmes leur camp, il y a trop de contradictions. Non. Radio, moi, je ne peux pas regarder ça. Si c'est ça là, tu veux mettre, je vais enlever. Non. Moi, je ne peux pas regarder ça. Non. C'est pas Radio qui a mis. Est-ce que c'est Radio qui a mis ça? Le père qui est Dogbo. C'est lui. Non, c'est lui, il a deux profils. Non, okay, c'est cette vidéo-là. Il faut me la changer, pardon. Ou bien tu la caches, tu la joues, on va écouter la voix. Moi, depuis que c'est passé, je regarde. Grand frère, c'est une petite séquence. Écoute ça. C'est moi qui fais, je sais ce que je fais. Je sais mes questions que je vais poser à ce monsieur qui est en haut là, Ousmane là. Hey, moi je suis raciné au sein de cette communication là. Moi j'ai tout ce qu'il faut pour les affronter. Grand frère, écoute-moi s'il te plaît. J'ai dit si tu lui poses question, il faut lui laisser répondre. Oui, je vais couper. Quand on va arriver là, on va couper. Est-ce que ça en a besoin de faire du bruit? Le QG de son rival, Laurent Gbagbo, est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des femmes du Nord. Il vient d'où? Les troupes du président élu attaquer les Ivoiriens. Vous attaquer le point de Laurent Gbagbo. Elle vient d'où? Républicaine. C'est quelle armée ça? Bien sûr. Elles sont devant toi. Explique-moi ça. Il est venu pour tuer. Ta mission, c'est ça. Gbagbo a fait. Elle vient d'où? Cette armée-là. Quels que soient ces obstacles. Sachant que dans la région des Nations Unies, il y a eu des embargos. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002 avant la partition du pays. C'est le français qui parle là-bas, c'est pas moi qui parle. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime. Voilà, on va s'arrêter là. Leur premier prisonnier. Monsieur. Tabac n'est pas parlé encore. Tu veux dire quoi? Tabac, je ne vais pas parler encore. Tu as vu? Faut parler encore. Je m'arrête là. Monsieur, moi je m'appelle la radio évangéliste. Mon nom à l'état civil, c'est Dogbo Kipré Jean-Yves. En droite de mon compte ici, la radio du peuple. Dis-moi, Alassane Ouattara étant candidat aux élections présidentielles en 2010, un citoyen comme toi et moi, dans son QG électoral, se trouvant avec une armée irrégulière. Elle vient d'où cette armée-là? Moi je peux répondre parce que je l'ai vu dire que... Non, c'est à moi la c'est pas à toi la question. Non, je suis là. Il a Tu dois répondre pour dire quoi? Ça aussi, j'ai vu ça. Merci. Tu dois répondre pour dire quoi? Donc, si je peux me permettre, cette armée-là, ça dit, vous êtes des révisionnistes. Attends. Révisionniste. La radio, Oui. ta vidéo, tu as joué là. Ça fait Non, ne t'inquiète pas, j'ai vu la notification, ne t'inquiète pas. D'accord, pas suspendu. Hein. Je suis ici. Non, on va pas se marier. Après, je vais faire le nécessaire, ne t'inquiète pas. Alors, je suis là. C'était pour montrer cette vidéo, monsieur, là, pour qu'il voit de ses propres yeux d'abord. Faut plus jouer ces gens parce que ça arrive de jouer aussi sur moi. Vas-y. Ok, D'accord. Donc, ce que j'étais en train de dire,
C'est-à-dire, ce que vous faites, pour moi, vous pouvez manipuler des gens, mais pas moi. Cette armée-là, elle a existé depuis 2002 jusqu'aux élections. C'est cette armée-là avec laquelle Laurent Gbagbo s'est coalisé. Laurent Gbagbo a signé l'accord de Ouaga. C'est cette armée-là dont Laurent Gbagbo a pris le chef qui était sur le gouvernement pour en faire son premier ministre et qui a dit que c'était son meilleur premier ministre. C'est pas parce que vous avez perdu les élections que vous, maintenant, vous avez venu demander que cette armée-là vient d'où. Elle était là. Elle était là. Laurent Gbagbo l'a vu. Ils ont signé la paix avec cette armée-là. Ils ont même fait les accords pour mettre les deux armées Excuse-moi, ensemble. hein, tu voudrais- Donc, excuse-moi, bon, chaque fois excuse-moi, que je tu parle, peux vous lui m'arrêtez aussi. répondre. Non, 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 je veux juste rire par rapport à ce que tu as. Tu dis, c'est pas parce que vous avez peur des élections. Mais est-ce que c'est avec l'armée on fait élection? C'est pas parce que vous avez perdu les élections, pas peur. C'est pas parce que vous avez perdu les élections que vous maintenant cherchez à savoir cette armée-là vient d'où. En 2010, elle a été là depuis 2002. C'est l'armée qui a fait la rébellion. C'est l'armée avec laquelle Laurent Gbagbo a signé les accords. Elle a pris le chef de cette armée pour faire son premier ministre. Donc ils ont réuni les deux armées. C'est Laurent Gbagbo qui a pris les chefs de cette armée-là pour faire qui étaient des sous-officiers, des officiers subalternes. Il en a fait des commandants supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc oui, c'est cette armée-là. Et tu me poses cette question, et toi, tu ne sais pas c'est qui cette armée-là? On sait tous c'est qui cette armée-là. Donc, ne jouez pas les révisionnistes. C'est une armée qui a été en Côte d'Ivoire, qu'on a tous vu. On a tous vu son cheminement. Une fois que vous avez perdu les élections, c'est maintenant vous En demandez... quelle année cette armée a été réunifiée? Pardon, la question c'est quoi? En quelle année cette armée-là a été réunifiée dans l'armée La régulière? réunification a commencé avec l'accord de Ouagadougou. Elle a commencé quand? Je ne parle pas après les accords de Ouagadougou là. Monsieur, il y a eu plusieurs accords. Je vais te citer dans les points. Il y a eu la rencontre de Lomé. De Lomé, on arrive à Makoussi. De Makoussi, il y a eu le pourparler des chefs d'État à Kléber. De Kléber, Accra 1, Accra 2. Et Accra 3. Et de là maintenant, on va arriver à Pretoria. Pretoria, on va se retrouver à Ouagadougou. De Ouagadougou maintenant, en 2007, courant de l'année 2006, 2007, il y a eu la flamme de la paix. Où dans la résolution des Nations Unies, il est écrit que l'État de Côte d'Ivoire ne doit pas acheter des armes. Et ainsi, les rebelles ne doivent pas se munir des armes. C'est-à-dire que on va brûler les armes de tout un chacun. Nous sommes dans une république, mais il y a l'autre côté qui était des rebelles. On va brûler les armes à Bouaké, qu'on a vu tous. Maintenant, dans les élections de 2010, là, Alassane Ouattara était un candidat aux élections présidentielles. En tant que citoyen, comme toi et moi, là, on va aux élections. Cela veut faire comprendre qu'il y a une contradiction venant de l'un et l'autre. C'est-à-dire que va tomber maintenant dans une crise. On appelle maintenant en français le contentieux électoral. Dans ce contentieux électoral-là, Alassane Ouattara qui était candidat là, comment il s'est trouvé avec cette armée-là, irrégulière là, qui sort du nord là-bas, selon ce qu'on a cité ici, je peux te faire écouter ça en audio, en nouveau si tu veux, pas pour monter les images. Cette armée du 19 septembre, du coup de la dernière qui se retrouve au nord là, stockée là-bas là, c'est eux qui viennent maintenant s'adjoindre dans un QG électoral d'un candidat aux élections présidentielles pour combattre la République. Tu ne pas de quoi. C'est Français qui parle, tu nous dis oui, c'est armée. Mais si une armée qui a déserté, quand tu es recruté sur un désaccord, et que tu es réintégré dans une armée, selon ce que c'est. Tu sais qu'est-ce que c'est? Dans le code ancien, dans la réunification, à travers les résolutions des Nations Unies, et celles qui est les accords de Makoussi, tu sais quand tu vas aller prendre les tests, on met des tests nouveaux. C'est-à-dire que il y a eu des pourparlers. Et à travers ces pourparlers-là, on prend des décisions pour envoyer la cohésion sociale et dans cette unité nationale. Mais comment ça se fait que Alassane Ouattara, qui est un candidat aux élections présidentielles, se trouve avec une armée et maintenant le 17 mars 2011, je te donne les dates, par ordonnance. Alassane Ouattara n'était plus Monsieur, écoute-moi. de Côte d'Ivoire. Le 17 mars, Alassane Ouattara est reconnu par la communauté internationale et par les Nations Unies, prend une ordonnance pour former une armée qui était dans son QG, qu'on appelle l'armée, les FRCI, s'adjoignant à l'armée régulière. Son armée est quittée où, monsieur? C'est parce que le frère, moi, je vais pas mettre ma caméra pour te faire, je peux te faire courser en audio clair et net. Il y a tout ici, moi. En fait, excusez-moi, MLB. Vous savez, il faut circonscrire les débats. On était dans un débat de choses, mais en fait, moi, si je devrais poser une question à mon frère Oussa qui défend un peu sa position, c'est de savoir est-ce que dans un pays, dans un état normal, est-ce qu'un président qui n'est pas investi par le Conseil constitutionnel, l'armée doit se mettre à sa disposition? Moi, c'est la question que j'ai dans ce débat-là. Est-ce que quand on est dans un état normal, quelqu'un qui n'est pas investi par le Conseil constitutionnel, est-ce que l'armée a le droit de se mettre à sa disposition? La réponse est claire, non. Mais on n'était pas dans un état normal, parce qu'on était dans un état où
il y avait une confrontation où il y a un président qui a perdu, qui refusait de céder le pouvoir. Donc, à quel moment il y a la voiture? Donc, l'armée qui est républicaine s'est mise au service de celui qui a gagné les élections, selon elle. Ah, Ousmane. Sinon, Fatou Bensouda, à la haine, là-bas, elle a dit que Non. le président Gbagbo Tu n'est sais- pas venu là pour tu les sais, c'est élections. là que Elle moi- dit qu'elle n'est pas Et là pour les ce élections. monsieur-là, j'ai dit, Non, attendez. monsieur-là. Non, attendez. Oui. Ok. Excusez-moi, je n'aime pas qu'on parle ensemble. Non, faut nous donner la parole aussi, papa. Non, Bayou va parler, c'est son tour, mais je veux dire, moi, dans ma vie, voici un peu ce qui me dérange. Voici ce qui me dérange. Quand aujourd'hui on est assis et puis on dit, tout à l'heure même tu l'as dit, quand on parlait du 4e mandat, tu dis quand on ne s'attend pas, la personne qui tranche c'est le Conseil constitutionnel. Je sais que tu vas dire en 2010, on avait donné l'attitude à l'ONU de certifier les élections. Mais ceux qui le disent, je leur pose en même temps la question. Pendant qu'on disait à l'ONU de certifier les élections, que vous le savez, quel est le rôle qu'avait le Conseil constitutionnel? Parce que pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est d'accord que la question qui fait qu'il y a aujourd'hui des bruits en Côte d'Ivoire, on se base sur le fait que ça a été tranché par le Conseil constitutionnel. La personne devait être aussi d'accord qu'en 2010, pendant qu'on n'était pas d'accord là, le Conseil constitutionnel avait investi quelqu'un. Donc quand on dit une armée républicaine, c'est l'armée qui respecte les lois de son pays. Tu peux ne pas être d'accord. Mais déjà, le Conseil constitutionnel a investi lui. C'est ça, une armée républicaine. Mais quelqu'un qui n'est pas investi par le Conseil constitutionnel, quels que soient les problèmes, vous ne vous mettez pas à sa disposition. C'est pas ça une armée républicaine. Parce que le mot républicain, il est lourd et il est vraiment chose. Donc, dans nos explications, je pense que on sait tous que ce qu'on dit, quelles que soient les raisons, on peut penser que Gbagbo a perdu les élections, il peut se maintenir là. Mais Gbagbo, il n'est pas là. Selon la loi, c'est lui que le Conseil constitutionnel a investi. Tu vois qu'après, pour que Ouattara en réalité puisse s'exercer pendant que il n'était pas encore investi par le Conseil constitutionnel et puis il a nommé une armée, il a fait le gouvernement. Mais pour que sa gouvernance soit une gouvernance selon la constitution ivoirienne, il allait chercher Paul Yaoundé là où il était pour qu'il soit investi. C'est à partir de là qu'il a commencé à gouverner en réalité. Donc celui qui était investi, c'était Gbagbo. Même si on pense qu'il n'avait pas gagné, mais il a été investi. Regarde aujourd'hui, prends le cas de Burkina par exemple. Ibrahim Traoré qui est au Burkina, là. Si tu prends les armes aujourd'hui et puis tu l'enlèves au pouvoir, on dira tu as fait un coup d'État. Pourtant, Ibrahim Traoré n'a pas été élu pour être là où il est. Il n'a pas été élu pour être là où il est. Mais si tu prends les armes pour l'enlever au pouvoir, tu as fait un coup d'État. C'est pourquoi je suis dans cette dynamique, dans cette résolution de dire que ce qui s'est passé sous Gbagbo, c'est un coup d'État. Même si on dit il est venu au pouvoir, il n'a pas gagné les élections, mais il a été investi par le Conseil constitutionnel. Non, mais bon, ça, je comprends ce que tu dis, mais comme j'ai répondu tout à l'heure, on n'était pas dans un état normal, on était dans une situation où la communauté internationale était à notre chevet. Et cette communauté internationale, elle avait son mot à dire. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui a dit aux gens, malgré qu'il était investi. Je suis d'accord, mais quel était le rôle qu'on avait confié au Conseil constitutionnel? Malgré que Laurent Gbagbo... Je suis d'accord avec toi. On a donné les responsabilités à la communauté internationale, tout. Qu'est-ce que devrait... Quand on a fait le premier tour des élections, est-ce que la communauté internationale n'était pas là? Et puis la dernière parole n'est pas revenue au Conseil constitutionnel. Pour moi, la dernière parole n'est pas venue au Conseil constitutionnel. Hein. C'est Choi qui a... Le premier tour des élections en 2010. C'est lui qui a certifié le premier tour. Donc, c'est après l'intervention de tous les acteurs. Mais ce que je voulais dire, juste en une phrase, ce que je voulais dire, malgré l'investiture de Laurent Gbagbo, c'est lui-même Laurent Gbagbo qui a dit l'Union africaine, venez juger nos élections et celui que vous avez décidé, c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus avec les experts, avec les présidents, ils ont jugé, ils ont dit Laurent Gbagbo, tu as perdu. Malgré ça, il a dit je reste. Donc vraiment, on était dans une situation spéciale. On n'était pas dans un état normal. Donc voilà. Je dis, arrête ça là. avant qu'on arrive même à ce que Gbagbo... Vous avez pris les armes, vous étiez dans un état normal? Dans vos QG électoraux de bassesse là, au Golf Hotel là? C'est pas l'argent de Ouattara, c'est Soro Guillaume, il était avec nous. Moi, je vais dire que... Non, attends, grand frère, excuse-moi. Qui a nommé Premier ministre par ordonnance? Parce que pour nommer Premier ministre, il faut prêter serment, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Qui a nommé Premier ministre et ministre de la Défense Soro Guillaume par ordonnance? On va laisser Bayou intervenir. Fermez vos micros, Bayou va intervenir. Moi, je veux que... Est-ce qu'il y a un militant du RADP qui veut monter? Parce que mon frère, il est seul. Pourquoi vous faites ça? Moi, je dois dire ça là-bas. Il a un peu de temps chez moi. Non, ne descends pas. Ne descends pas. On va te parler aussi. Ne descends pas, s'il te plaît. C'est pas à cause de lui, William monter. Il y a longtemps, il est là.
Non, non, c'est le Ouais. sujet, c'est pas pour lui, Donc, c'est le sujet s'il n'y a pas de qui a questions, été. je vous remercie de m'avoir pris, Monsieur Micro. Non, 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 non. reste là, s'il te Avant plaît. que tu ne partes, tu vas me faire une conclusion, s'il te plaît. Si tu veux partir, attends 2 minutes. Lui, comme il y a longtemps, il est là, il n'a pas parlé. Il a ses 5 minutes, il va parler, et puis tu vas faire ta conclusion avant de partir. Ok, Vas-y, merci. vas-y, Je on salue te tout le monde. Je salue surtout Radio. Tu as parlé avec les pauvres à l'appui. C'est ce qui est normal. Ce qui est normal. On peut pas suivre quelqu'un dans la navigation, on peut dire aveuglement. Non. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut le reconnaître. D'abord, il va intervenir d'abord sur le quatrième mandat d'abord. Le quatrième mandat n'est pas normal. C'est quand on ne respecte pas les lois que nous nous donnons, c'est ce qui entraîne tous ces guerres, je comment on appelle, des débordements. Quand on ne respecte pas les lois que nous donnons, quand on ne les respecte pas, c'est ce qui crée tout ça là. Aujourd'hui là, on prend lui là, on le met dedans. On prend lui là, on le met en prison. On arrête lui là, on fait tout. Aujourd'hui, là, le quatrième mandat, c'est pas normal. Parce que si ça devait être normal, si on pouvait négocier ça au moins, on pouvait dire que tous les candidats vont aux élections. Là, on peut au moins dire, bon, c'est un peu bon. Puisque le président Ouattara, le quatrième mandat, c'est pas normal. Mais pour apaiser le cœur de tout le monde, il pouvait au moins laisser les gens aller compétit. Et puis bon, par là, on pouvait au moins négocier pour lui là. Mais non seulement il les écarte, et puis lui, il part avec des gens qui ne mettent pas. C'est que c'est déjà triché d'avance. Parce que quand je dis c'est déjà triché d'avance, comment on dit dans une localité, on dit non, que 14 000 inscrits. Et puis lui, cela joue comme 16 000. Ça, c'est déjà une faute. C'est déjà une grande faute. Donc, on ne peut pas voir tout cela et puis fermer les yeux dessus, et puis aller dire non. Comme tu aimes quelqu'un, tu vas derrière lui. Non. Parce que lui, à son tour, Laurent Gbagbo a pris sur lui pour le nommer candidat. Hein? Pour éviter la guerre, pour éviter tout ce qui était comme guerre, ils ont pris un décret pour lui, pour dire non, qu'il lui le candidat. Et puis on en allait aux élections. Les élections, Laurent Gbagbo dit que lui l'a gagné. Mais il a vraiment gagné parce que quand il dit non, récoltons les voix, puis les gens refusent de récolter les voix. Et puis le Conseil constitutionnel l'a fait asseoir. Aujourd'hui, là, voici citoyen tout ce qui est arrivé. Donc les lois que nous nous donnons, et si nous ne respectons pas les lois, ça va toujours nous amener dans des guerres. Si vous voyez, hein? Aujourd'hui là, voici tout ce qui nous amène. Aujourd'hui là, tu peux même plus en Côte d'Ivoire si tu peux pas parler. Tu parles, le lendemain, on vient, on te prend. Voilà, tu n'es pas libre. Donc, monsieur Oussou, ou bien tout quoi. Faudrait pas, en cas de rester, c'est pas une histoire de fanatisme. Quelqu'un, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, il faut le dire. Devant Dieu, là, quand tu dis Dieu, il sait comment te bénir. Parce que quand on ferme les yeux, si c'est une chose, vous savez que non, c'est pas ça. Et puis la vidéo que le monsieur a montée tout à l'heure, la vidéo où les gens sont quittés, c'est pas si c'est où ils étaient à Dan, et puis ils sont venus là. Est-ce qu'ils étaient les forces régulières de la Côte d'Ivoire? Non. Donc le quatrième mandat, c'est pas normal. Quand on se donne des lois, on doit les respecter. Si on ne les respecte pas, c'est ce que nous entraîne dans tout ça là. Donc, mon frère Oussou, il ne sait pas si c'est Oussou ou bien quoi. Bon, comme ça abrégé un peu, il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce qui n'est pas normal, il ne faudrait pas qu'on dise ça. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on ferme les yeux sur certaines choses là, on a mal. Nous, d'autres, on a mal. Parce que tu ne peux pas choisir tes adversaires pour dire non, quand tu vas partir avec telle personne, et puis tu écartes d'autres personnes. C'est pas normal. Il faut qu'on se dise la vérité. Ici, là, tout le monde a son leader. Tout le monde a son fan. Mais on ne peut pas regarder quelque chose qui n'est pas bon et puis avancer dedans. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, nous d'autres avant, on peut partir, tu peux partir jouer avec tes amis comme les gars les disent bien, tes amis nordistes ou bien tout là, tu peux jouer. Mais aujourd'hui là, ça a gâté, cette politique là, ça a gâté tout aujourd'hui. On ne peut même plus parler. On ne peut pas parler. C'est pas normal. Quelque chose n'est pas normal là. Le président, il a bien fait. Il a construit tout. Il a fait des constructions, des ponts. Mais c'est bien. Mais faut savoir quitter. Et puis quand les gens voient ça, on dit oui, lui c'est là. Malgré que vous n'aimez pas, mais voici ce qu'il a fait, Mais quand tu quittes quand tu veux faire de toi ce que non, forcément, c'est toi. On avait dit ici que non,
Il a formé 12 personnes, douzaine de personnes. Dans douzaine de personnes, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre dedans. Pour dire, il faut venir être candidat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre dedans. On va faire des choses. Quand on voit la vérité, il faut qu'on parle. Voilà, il faut qu'on parle. Pour qu'on puisse se libérer. Nous d'autres, on a encore du voix ici là. On ne peut même plus faire quelque chose. Il faut que on vous le dise. Pour vous c'est bon, vous pouvez parler. Mais nous d'autres là, actuellement, c'est gros que nous prenons pour parler. On peut appeler les tout parler, non. On peut appeler les tout parler, non. Faut pas, tu vas avoir une vérité puis tu vas dévier. Le quatrième mandat, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui là, c'est ce qui crée tout ce que nous voyons aujourd'hui là. Faut regarder. Même à gagner, même partout, encore du voici, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti même pour aller voter. Bon, tous ces voix, vous avez eu ça où? Et puis dans une localité, un président, on peut le lire dans une localité. Mais ce n'est pas dans toutes les localités que toi, ce que tu vas gagner. Dans toutes les localités, toi, ce que tu vas gagner. Ça ne peut jamais se faire, même si tu es aimé, ça ne peut jamais se faire. Dans une autre localité, l'autre peut gagner, et puis l'autre peut perdre, l'autre peut gagner, l'autre peut perdre, l'autre peut gagner, l'autre peut perdre. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je remercie ici Miko. Merci. Je remercie aussi la radio, bien qu'il a, la radio. En tout cas, quand tu parles avec preuve aussi, c'est très important. C'est très important. Je remercie tout le monde ici. Je vais chuter par là. Merci. Il est quelle heure au pays là-bas? Il est 1h40. Et puis Poulet la pleure. Non, il est 2h40 ici, de mon côté ici. C'est qu'il est 1h40 là-bas, non? Ouais. Oui. Voilà. Le frère Soum, moi j'ai rien contre toi personnellement. Le jour que tu seras prêt, viens au débat avec moi dans mon live. Non. Voilà, tout est permis là-bas. Moi dans mon live, je vais tellement te corriger, tu vas me fuir. Oui, moi je suis pas un plaisantin. Merci. Salut tout le monde. Merci. Attendez, comme il avait demandé à partir, je l'ai retenu. Parce que dans tout débat, je voudrais d'abord lui dire merci. Parce que moi, je suis là, c'est comme ça, je veux discuter, je veux qu'on s'attende, je veux qu'on se comprenne. Chacun est toujours sur sa position, mais on peut faire des débats avec une certaine courtoisie. Je le connais pas. Pourquoi je rentrerai dans sa vie privée, l'insureté? On parle de notre pays. Si une situation, il a sa façon de comprendre. Moi, j'ai pas façon de comprendre. Moi, aujourd'hui, j'estime que Alassane Ouattara devrait pas faire ce mandat de trop. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il peut dire c'est bon. Parce que il s'est en âme et conscience qu'en 2020, quand il disait que je fais 3e mandat, les Ivoiriens ont dit non. Et on a eu près de 100 personnes qui ont perdu la vie. Donc aujourd'hui, c'est un sage, c'est un vieux. Il est le papa de tous les Ivoiriens. Il peut voir l'intérêt des Ivoiriens pour dire c'est vrai, on dirige le pays pendant 15 ans. Aujourd'hui, là, si j'ai dit encore je suis candidat, c'était peut-être bien, mais il y a des gens qui diront non. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera la force, puis ça sera trouble. J'aime ce pays, je ne veux plus de trouble. Moi, je sais que peut-être les actes que j'ai posés là, même si je m'avais, demain les Ivoiriens même vont aller me chercher. Non, laissez-les. Je vais partir, quelqu'un d'autre va être candidat. Il pourrait le dire pour préserver la paix, les troupes. D'autres choses qu'il pourrait aussi faire, selon moi, c'est ce que l'autre a dit tout à l'heure. On est dans ce pays. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Des milliers de morts. On dit, Babo, comme tu ne veux pas partir, et il y a eu des gens, c'est toi qui es responsable, on l'a envoyé à la haine. Il a été jugé aux yeux de tout le monde. Il a été acquitté. Ce Babo-là, pendant qu'il était là-bas, on a même demandé des proches d'Alassane Ouattara pour qu'ils viennent à la CPI, on va les juger. Il a refusé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, un d'entre eux n'a pas été jugé. Et on est dans ce pays. Nous sommes tous des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, si Babo et Blé Goudé quittent là-bas, ça fait quoi? Ça fait quoi que on les mette sur la liste des gens qui ont été amnistiés? Puisque ces faits-là ont été déjà amnistiés, s'ils sont venus au nom de l'appel à la réconciliation, pourquoi on les amnistie pas? Et on va les bloquer ici spécialement pour dire, leur condamnation là, ils vont pas voter, ils vont pas être candidats, c'est tout. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le pays, mais ça, ils peuvent pas. Et on est dans un pays. Aujourd'hui, voici des gens sont en train de tomber. Hier, quand le RDA était à l'opposition, ils manifestaient, quand les gens tombaient, c'est celui qui est au pouvoir qui était le responsable. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Les gens manifestent, les gens tombent, ce ne sont pas eux, mais c'est ceux qui sont à l'opposition qui sont les responsables. Mais comment, à quel moment dans ce pays on prend la responsabilité de s'asseoir et chacun va faire des sacrifices pour combattre à la cohésion sociale vraie, la réconciliation. Aujourd'hui, là, des gens sont en train de choses parce qu'il a décidé de faire un 4e mandat. Mais quand tu dis ça comme ça, d'autres personnes pensent que c'est parce que les gens ne veulent pas, parce que les gens veulent faire insurrection, parce que les gens veulent faire ça. Non, pour moi, Ouattara aurait dit, tu fais pas, parce qu'il s'est en âme et conscience quand il disait je suis candidat là, qu'il y a les Ivoiriens qui allaient dire non. Il a juste préparé que celui qui va dire non là, il va me rencontrer sur son chemin. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Donc moi, voici comment je vois la situation. Tu peux ne pas la voir de la même manière, mais voici comment je la vois. Et moi, pour moi, je crois tellement à la démocratie pour nos pays africains, pour leur évolution. Ce que Ouattara fait là.
Même si moi j'étais au RHDP, je lui aurais dit non. Même Babo Laurent aujourd'hui, le PPACI dans lequel je suis, je mets quiconque au défi. Moi, demain, si par exemple le PPS ou bien n'importe qui vient au pouvoir demain et puis fait ce que Ouattara fait, je dirai toujours non. Dans un pays où on veut la démocratie, on ne joue pas avec la démocratie. Parce que c'est ces valeurs-là qui envoient des problèmes. Aujourd'hui, on est parti comme ça. Ouattara, peut-être demain, en 2030, il va quitter. Mais si on a eu quelqu'un qui vient, il va vouloir faire comme Ouattara. Et on ne pourra pas parler. Demain, peut-être même lui-même, il va enlever l'imitation de mandat là même dedans. Ou bien il fait ses 2 mandats, il dit, venez, on va faire un référendum. Et puis on va. Et puis il est toujours là, puisqu'on a changé la constitution. C'est pourquoi je vous dis, mais l'esprit de limitation des mandats là, où est maintenant son importance? Parce que le désordre, comme on est plus fort, on peut les maîtriser, on peut les mettre en prison, on s'en fout, on marche sur, on s'en va. Aujourd'hui, on va être maltraité, tout ça. Et voilà, quand tu parles, les gens vont venir. Toi-même, tu seras pris. J'ai fait quoi pour qu'on me prenne? J'ai dit quoi pour qu'on me prenne? Qu'est-ce que moi j'ai dit dans mes lives qu'un militant du RDN ne dit pas? Pour que moi, vous pensiez que je peux être pris juste parce qu'on est de partis opposés. Donc, ça vous fait plaisir. Je serai pris. Pendant qu'on est dans ce pays, à Naïo, pour des manifestations, des gens ont été incendiés, des maisons ont été brûlées. Et des gens font des vidéos, ils se tapent la poitrine pour dire c'est nous qui l'avons fait. Le procureur ne fait pas de communiqué. Pour leur recherche, rien. On est dans un pays où nous demandons la réconciliation. Pendant que l'autre camp seul est poursuivi. Et on est fiers de ça. On est fiers de ça. Donc, voici la position claire. On a fait un débat. Toi et moi, on a parlé. Tu as donné tes avis. Je suis content que tu dises dans ton intervention, quand je t'ai posé la question, que tu dises que Cissé Bakongo et le ministre Sansan Kouao sont politiques. Donc, ils ont trompé les Ivoiriens. Ça, je l'ai même noté quand tu l'as dit. Ils ont trompé, ils n'ont pas dit la vérité aux Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on est conscient que ces gens d'autorité qui aujourd'hui dirigent le pays n'ont pas dit la vérité sur la constitution des Ivoiriens. Ils ne leur ont pas dit la vérité. Le citoyen lambda les a écoutés, il a voté oui. Et aujourd'hui, Ouattara lui dit que la constitution lui permet d'être candidat. Et ce citoyen-là lui dit non. Et on le tue, on lui met en prison. Qui est responsable? Voici la question avec laquelle je voulais que tu fasses ta conclusion. Qui est responsable? Si tu reconnais effectivement qu'ils n'ont pas dit la vérité aux Ivoiriens, le citoyen lambda qui respecte Cissé Bakoko, qui l'a écouté. Et lui, son problème, c'était que la Constitution ne permet pas à Ouattara de se présenter en 2008. Et ce Ouattara-là se présente. Et lui, il dit non, président, tu es en train de violer la Constitution que j'ai votée là, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et ce type-là, ils l'ont mis en prison. Qui est responsable? Est-ce que ceux-là, on ne devrait pas les écouter aussi, selon toi, devant la loi? Merci. D'accord. Merci Micro pour ce live. Je ne comptais pas rester aussi longtemps, mais bon, c'était assez intéressant. Donc, je te remercie pour ça et je remercie aussi tous les intervenants pour la qualité du débat. Et juste avant de répondre à ta question, bon, moi, je veux dire, il faut qu'on fasse attention quand, par exemple, tu dis les Ivoiriens ont dit non. Parce que pour moi, l'opposition ne prend pas les Ivoiriens. Peut-être tu peux dire les opposants ont dit non, mais quand on parle des Ivoiriens, ni toi ni moi ne pouvons parler au nom des Ivoiriens. Parce que dans les Ivoiriens, il y a les partisans de Laurent Gbagbo, de Thiam, mais il y a aussi les partisans de Alassane Ouattara. Donc vraiment, c'est ça sur quoi... Bon, tu m'excuses, hein, tu vas continuer. J'ai attendu le président Alassane Ouattara lui-même dire que les Ivoiriens lui ont demandé d'être candidat. Donc quand il le dit, moi je ne lui ai pas demandé d'être candidat. Ce sont des paroles. J'ai écouté aussi comment il s'appelle l'autre, le ministre de l'agriculture, Adjoumani, dire que tous les Ivoiriens veulent que Ouattara soit président. Donc c'est un langage que nous employons tous. Hein. D'accord. Sinon, ok, d'accord, je te conçois ça, mais la seule personne qui peut parler au nom des Ivoiriens, c'est le président de la République. Parce que lui, il a été élu, c'est lui qui représente les Ivoiriens. Mais Adjoumani, bon, oui, il ne devrait pas parler au nom de tous les Ivoiriens, parce qu'il ne représente pas tous les Ivoiriens. Maintenant, par rapport à ta question concernant Cissé Bakongo, oui, Cissé Bakongo, il peut dire des choses. Je ne sais pas pourquoi tu as été offusqué quand je parle de Mamadou Koulibaly, de Afé N'Guessan et de d'autres personnes. Moi, où je voulais en venir, c'était pour dire qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la Constitution. Mais les débats, quels que soient les débats, une fois qu'on est dans un état normal, il y a une seule institution qui est amenée à trancher. Et cette institution, une fois qu'elle a tranché, qu'on l'aime, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, on est obligé de faire avec. Donc, quand il y a des institutions du pays qui sont là, qui fonctionnent, et que quelqu'un... Laissez-le parler, s'il vous plaît. Et que quelqu'un vienne décider d'aller contre ces institutions-là, c'est dommage qu'il y ait des morts, vraiment. Moi,
je salue la mémoire de tous ceux qui sont disparus, de tous les blessés. Je dis prompt rétablissement. Mais vraiment, pour moi, j'ai un problème et ça me dira et ça, je n'ai pas compris. L'opposition, vous vouliez l'alternance. Pour moi, l'alternance, et excusez-moi de dire ça, même si c'est un chien qu'on met à la place de Ouattara, c'est mieux que Alassane Ouattara, selon ceux qui veulent l'alternance. Mais selon ceux qui veulent l'alternance, qui se disent qu'ils sont majoritaires, moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme Laurent Gbagbo, c'est dommage, n'a pas été candidat. Quelqu'un comme Thiam, c'est dommage, n'a pas été candidat. Ce n'est pas le débat de ce soir. Mais pourquoi eux qui veulent l'alternance n'ont pas pu se mettre derrière n'importe qui, que ce soit Melo, Simon ou n'importe qui, pour obtenir cette alternance. Pour moi, ils m'ont montré que finalement, ils préfèrent Ouattara plutôt, ils préfèrent Ouattara plutôt que Simon, plutôt que Domelo, plutôt que, parce que de façon implicite, c'est ce qu'ils ont montré. Parce que si on veut l'alternance... Toi, excuse-moi, hein, mais comme lui, tu dis, ça fait que je réagis, je ne voulais pas... Non, excuse-moi, qui a la parole? MLB, pourquoi il n'a pas pris quelqu'un dans RDL? Oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Et comme tu non, lui c'est une dis... question. Non, comme tu faut nous laisser une question aussi. Je dis, excusez-moi, comme tu le dis, et tu es très bien placé, parce que c'est ce que je vous dis toujours, j'ai l'impression que mes camarades du RDR oublient automatiquement tout ce qu'ils ont traversé avant de prendre le pouvoir. Parce que moi, je suis gêné quand un militant du RDR dit, pourquoi ils n'ont pas suivi Domelo, pourquoi Pourtant, en Côte d'Ivoire, le seul parti qui, pendant une décennie, s'est battu pour une personne, seule personne, leur combat sur autour de la personne. Regarde en Côte d'Ivoire. Je vais te faire montrer une image. En 95, le RDA, le FPI crée le Front républicain. Et pendant qu'il crée le Front républicain, le président Bédier, dans le code électoral, introduit une loi qui bloquait Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Gbagbo et le FPI font? Ils disent, comme on est dans le Front républicain, la revendication du RDR devient notre revendication. Donc, on va soutenir le RDR. Donc, Gbagbo, qui avait la possibilité d'aller aux élections, ne va pas aux élections. Il rentre dans le boycott actif avec le RDR en 1995. Le RDR, parce que ce sont des faits, hein. C'est vrai, les gens ne veulent pas attendre ça parce que le RDR, le militant du RDR dans les débats, il veut toujours avoir raison. En 2000, Guy Robert au pouvoir, on finit la constitution, il y a des élections. On rejette la candidature d'Alassane Ouattara. Ça faisait quoi au RDR de dire? Le FPI avec lequel on était des partenaires hier, et ils nous avaient soutenus dans le boycott actif. Aujourd'hui, ils sont candidats. Nous, on va appeler à voter Gbagbo Laurent. Pourquoi le RDR ne pourrait pas faire ça? Mais au contraire, qu'est-ce que le RDR demande à Gbagbo encore? De ne pas être candidat, de ne pas encore parler de Guy Robert. Voici ce que le RDR demande à Gbagbo. Et comme Gbagbo le refuse, c'est ce qui a fait le problème entre Alassane et Gbagbo Laurent. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Non, je ne suis pas d'accord, mais bon. Mais je te dis, c'est une réalité. Non, on a tous vécu ces faits. Pourquoi, je ne sais pas si tu as agi que moi. Pourquoi le RDR ne disait pas aussi là, au nom de la paix, de la réconciliation, c'est que ils ont rejeté la candidature d'Alassane. Mais hier, on était en Front républicain avec eux et on va appeler à voter Gbagbo. Parce que le problème, on voulait enlever Guy, on voulait enlever les militaires au pouvoir. Oui, mais tout le monde allait voter Gbagbo. De toute façon, tout le monde a voté Gbagbo. C'est Gbagbo qui est passé. Mais ce n'est pas le même cas. Gbagbo n'est pas de RDR. Est-ce que le RDR n'a pas voté? RDR n'est pas allé aux élections. Oui, clair. Bon, on n'a pas dit à nos militants de ne pas les voter. Hein. Le président n'a pas donné de consigne de vote. Mais ce que moi je demande, ce que tu demandes, c'est un peu difficile parce que tu demandes qu'on vote quelqu'un qui n'est pas de Ouattara, sa déclaration existe encore. Il n'a pas reconnu cette élection. Après les élections. Parce que même Laurent Gbagbo a trouvé que c'est des élections calamiteuses. Quand ils ont déclaré les candidats, là, Alassane Ouattara n'a pas reconnu d'abord cette élection. Il n'a pas voulu même que l'élection ait lieu. Il a appelé la communauté internationale, tout ça pour ne pas que l'élection ait lieu. Cette déclaration est là. Non, moi, je suis contemporain de ça. Je ne sais pas quel âge tu as. Moi, je suis contemporain de cette histoire-là. Je dis, si tu veux, je vais trouver sa déclaration où il a demandé à la communauté internationale de ne pas financer cette élection, de ne pas mettre son argent dedans et tout ça. La déclaration, elle est là. Il a dit que la communauté ne devrait pas financer l'élection, mais ça ne veut pas dire qu'il allait contre les élections. Il n'a jamais demandé aux gens de marcher comme ça. Il ne reconnaît pas ça. Oui, mais d'accord. Après l'élection de Gbagbo, même après l'élection, il n'a jamais reconnu Gbagbo Laurent. Je te concède ça. Mais Laurent Gbagbo et Ouattara ne sont pas du même parti. Mais Awa Domelo et Gbagbo sont du même parti. Simone, c'est une
partenaire de Laurent Gbagbo. Nous, on ne s'est jamais trouvé dans un cas comme ça. Si on avait quelqu'un comme ça, parce que le problème, c'est que Ouattara, il a présenté sa candidature qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas eu d'autre occasion de présenter quelqu'un d'autre. C'était en 2000 qu'il a présenté sa candidature. Après ça, il y a eu la crise, et puis patati. Donc, il n'a pas eu d'autres occasions. Mais Laurent Gbagbo, en 2020, ça a été rejeté. Donc, il savait que ça aurait été rejeté en 2025. Thiam n'étant pas là, puisque c'est vous qui voulez l'alternance, vous voulez qu'on boute Ouattara dehors. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que Ouattara est mieux que Simone Gbagbo ou bien mieux que Tom Melo? Il n'était pas à ce pays. C'est ça mon problème. Tu dis quoi? Est-ce que vous êtes en train de me dire que pour Laurent Gbagbo et Thiam, Ouattara au pouvoir est mieux que Domelo au pouvoir ou bien que Simone Gbagbo au pouvoir? Parce que c'est ce qu'ils ont dit, d'une façon ou d'une autre. Ils savaient qu'à... Parce que Ouattara que tout le monde ne veut pas. Ils savaient que Ouattara allait... C'est eux qui pouvaient peut-être changer la donne. Donc d'une façon, ils ont montré qu'eux, ils préfèrent Ouattara à Simone Gbagbo, ils préfèrent Ouattara à Domelo. Et vraiment, c'est ça que moi, je n'ai pas compris. Parce que si, par exemple, on n'a qu'à faire un scénario. Imaginez que Gbagbo et Thiam mettaient le poids derrière un candidat. Même si Ouattara gagnait, que c'était serré, ils avaient la légitimité de demander au peuple qu'ils ont galvanisé, descendre dans les rues. Parce qu'il nous a volé notre élection d'une façon ou d'une autre. Mais ça, tu peux le faire quand c'est serré. Mais pas quand il y a 90% à 4% et tu n'as pas soutenu. Donc tu n'as pas cette légitimité-là. Mais bon, anyway, on ne va pas refaire le débat. Vraiment, c'était pour te remercier de m'avoir pris. Et je viendrai de temps en temps pour avoir le débat parce que le temps est passé. Et puis... Tant que tu es pour toi, comme tu l'as oui, dit. Non, moi, je n'ajoute pas. Et tu dis que tu ne peux pas rentrer. Vraiment, je ne vois pas qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de rentrer au pays. Tu n'as pas fait d'appel insurrectionnel. Tu n'as pas appelé à chose. Donc, bon, tu es libre de faire les débats. Mon ami, moi... Tu sais, et c'est pas où tu te trouves. Le pays là, où tu vois là, moi, micro là, je me reproche rien, je peux aller dans mon pays. En réalité, c'est même pas les autorités. Mais ce pays là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui nous insultent, après ils vont te trouver, tu es couché là, juste parce que tu fais les vidéos pour Gbagbo. Non, mais les Alain Zaté étaient là-bas, se baladent là-bas, les gens se baladent. Non, il faut laisser Alain Zaté. Tu n'es pas aussi incisif que les gens qui vont prendre les photos avec les Zaté. Ça, c'est les réseaux sociaux. Faut pas donner trop d'importance à ces réseaux sociaux-là. À moins que tu fasses des appels insurrectionnels, des appels à renverser le pouvoir, oui, là, tu peux faire attention, mais les gens qui sont là-bas, ils vont sur le plateau, ils disent des choses plus graves que toi. Ça, c'est rien, ça. D'accord. Bon, vraiment, je vous remercie, les gars. Donc, merci beaucoup, mon frère. Allez, à bientôt. Est-ce que tu penses? Merci. C'est ce que tu penses? Toi? Oui. Tu n'as pas trouvé avec toi? Hein? Tu n'as pas trouvé. Ah, mais j'ai pensé. Oui, c'est bon, ça a l'air d'être Ben bon. oui, c'est bon. Le tu es ici? Non, d'accord. Je peux? Mais... ça a l'air d'un beau film. Donne-moi, tu peux dire au revoir, tu peux faire ma conclusion? Ouais, d'accord. Allez, dormir. Tu as fini? Tu finis, non? Le film? Ben, quand je vois les écoutes, ça commence. Mais voyons donc. Il a fait aller. Bon, ben, je vais aller prendre un douche. Ok, tantôt. C'est qui ça? Bayou. Alors, j'avais voulu vraiment un débat ce soir. Ici, là. Tu viens de dire, c'est Merci, tout à fait normal. Doulos. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire ici tant que rien n'a été fait. Voilà. Tu dis quoi? Je n'ai pas compris. J'ai dit, ce que tu viens de dire là, c'est tout à fait normal. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'insécurité totale. Voilà. Nous, tu faisais les panels là, c'est tout à fait. Donc, tout ce que tu viens de dire là, c'est normal. C'est normal de ne pas venir ici comme ça, venir se balader quoi. Quelqu'un même qui ne te connaît pas, comme il t'a vu simplement faire un live ou bien faire un panel, ils vont t'attaquer. Voilà. Donc, celui qui est monté là, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. donc, moi, je vais vous laisser. Hein. Ok, merci. Tu peux me descendre. On vous écoute. Oui. Tout d'abord, je voudrais te saluer pour cette initiative. Merci. Ça a été un débat instructif pour nous autres. Merci. Et la chose est très simple. Hein. Je pense bien que c'est très simple. Nous sommes face à un gros dilemme, un gros problème. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne pensent pas sur une longue période, sur 20, 30 ans, 40 ans. Ils pensent sur une
à l'instant T, il pense plutôt à maintenant. Regarde le problème que tu poses. Tu dis que Cissé Bakongo, lors de son interview, a dit qu'il pourrait avoir, le pays serait dans un chaos. Effectivement, si le pays, si la constitution est violée, nos enfants regardent. Nos petits-enfants seront un certain monsieur Alassane Ouattara aurait donc violé la Constitution. Un président de la République aurait violé la Constitution. Et demain, dans 10, 15 ans, 20 ans, si l'opposition arrive au pouvoir, comment est-ce que ça se passera? Si un président arrive au pouvoir dans 10, 15 ans, 20 ans, et que, à son tour, arrivé à son deuxième mandat, il change la Constitution, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que les mêmes personnes qui aujourd'hui ont la force, aujourd'hui ont l'armée, aujourd'hui ont les institutions pour fermer la bouche des opposants, est-ce que ces mêmes personnes resteront passifs face donc à cette nouvelle constitution qui permettrait donc à ce président de se représenter autant de fois qu'il voudra? C'est de ce chaos que Cissé Bakongo parlait. Parce que là, on ne pourra pas, même je t'entendais parler tout à l'heure, tu diras que tu n'es pas d'accord avec cette manière de faire, mais moi je suis désolé, Micro. Je suis désolé, tu ne pourras pas dire quoi que ce soit. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu allumes ta caméra pour dire ton opinion, mais demain tu ne pourras pas obliger l'opposant à pouvoir, être dans une ligne, on va dire, exemplaire. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont montré comment gouverner. Ils gouvernent avec force, ils gouvernent avec rigueur, ils gouvernent avec une certaine fermeté. C'est-à-dire sans dialogue, à refuser le dialogue. Demain, c'est les opposants qui seront au pouvoir demain. Là, aujourd'hui, chacun prend note. Parce que j'entends dire, et moi-même je suis d'accord avec ça, que Gbagbo Bédié ont gouverné avec une certaine légèreté, à amnistier la rébellion, aujourd'hui même, l'amnistie de Gbagbo est un problème. Donc, tous ceux qui sont en train de voir nos enfants, nos petits-enfants demain, sont en train de regarder. Demain, ils seront de l'autre côté. C'est-à-dire, ils seront du côté du pouvoir. Micro, je suis désolé. Tu ne pourras pas revendiquer quoi que ce soit. Même si on est juste on est juste autant de fois qu'on veut, mais ça sera, moi je suis désolé, je ne pourrai pas me battre pour faire respecter justement cette droiture. Je ne pourrais pas. Je suis désolé. Donc c'est ce que je voulais dire. Tu as posé et tu as très bien dit les choses. Parce que aujourd'hui, Alassane Ouattara, il faut le dire, il nous montre comment gouverner. Il faut franchement, je suis en train de voir de mes yeux et je suis là et je regarde. Il nous montre comment faire. Il est en train de nous montrer. Il est en train de montrer à toute la Côte d'Ivoire comment gouverner. Il nous montre. Regarde hier. Gbagbo a voyagé. Il a fait toute l'Afrique pour trouver des solutions de paix, de réconciliation. Même avant sa prise de pouvoir, il a fait le forum de réconciliation pour parler. Il avait été, M. Ouattara avait été, il y avait un mandat international. Excuse-moi. À 200%, mon frère Micro, tu es fâché avec moi ou bien je te... Non, mais là, j'ai pas vu ton bonsoir. Bonsoir, pourquoi? Je vais me fâcher, pourquoi? Tu m'as fait quoi? Tant que tu n'insultes pas, tu es là, c'est pas mon problème. Je suis pas... Une fois, je crois, tu as fait un truc, tu sais ce que tu avais fait, peut-être, mais... Ce truc est passé, on continue, il n'y a pas de souci. Si tu es venu, que tu es poli, on cause, on rit, c'est tout. Vas-y, mon frère. Oui, je disais que... Bonsoir, Landry. Je disais qu'il y avait un mandat international qui planait ou qui était sur M. Ouattara. Gbagbo, voulant se montrer démocrate, il le fait rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je dis que aujourd'hui, Ouattara, il nous montre comment faire. Je t'assure, Micro, il nous montre comment faire. On a été laxiste, il faut le dire. On a été très léger, très léger. Et le problème de Gbagbo, c'est qu'il a gouverné avec son cœur. Ça, on ne gouverne pas avec le cœur. Le pouvoir est sacré. On ne gouverne pas avec son cœur. Et c'est ce que
j'apprends de M. Ouattara. Nous sommes à l'école de M. Ouattara et nous sommes en train d'apprendre. Je vous assure que nos enfants regardent. Moi, j'ai des enfants, ils regardent. On regarde tous comment faire demain. Et je voudrais chuter par là pour dire que tu as fait un très bon débat avec ce monsieur, j'ai oublié son nom, et tu lui as posé des questions. Mais quand tu vois, dans certains débats, il faut être quand même franc. Même quand les choses ne vont pas dans ton sens, il faut être franc. Hein, il faut avoir une certaine franchise. Ça veut dire que quand on te parle de la Constitution et que c'est écrit noir sur blanc, il faut le reconnaître. Voilà, il faut le reconnaître. Nous avons nos amis béninois, béninois à côté qui ont refusé carrément que le président actuel change la Constitution à cause de la peur. Voyez, à cause de la peur. Et effectivement, le président n'a pas changé de Constitution. Il a dit dans une interview que quand je partirai alors, même s'il y a des fautes d'orthographe, on laisse la Constitution comme elle est. Quand je partirai, vous pourrez changer. Parce que je vois et je prends en compte que ma population n'a pas confiance à cause de tout ce qui se passe en Afrique. Et je comprends, donc je laisse la Constitution telle qu'elle. Quand je partirai, vous pourrez changer. Mais Merci. en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des morts. Et la faute, on dit que la faute est à l'opposition. Bon, on prend note. Voilà, micro. Merci beaucoup pour Merci. la prise de parole. Merci pour ton intervention. J'ai compris ce que tu as dit concernant la gouvernance de Gbagbo. En fait, ce sont des pleurs. On va appeler ça, j'ai oublié. Mais moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les Ivoiriens aiment Gbagbo, il a bénéficié de leur amour, ils se sont mobilisés pendant ces problèmes, c'est cette gouvernance-là. Parce que quand on est démocrate, quand on aime son pays, c'est comme ça qu'on ne peut que le gouverner. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde dit Ouattara gouverne bien. Non, Ouattara, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a dessiné, c'est ce qu'il a caractérisé. C'est ce qui a caractérisé même son parti politique. C'est ce que j'ai dit toujours dans mes interventions. En Côte d'Ivoire, on a 3 grands partis. On a le PDCI, le FPI et le RD. Quand tu prends le PDCI, le combat qui caractérise le PDCI, c'est le vieux combat que tous les Africains ont mené, tous les Ivoiriens ont mené au niveau de l'Afrique. On va parler du RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a eu donc les sections dans chaque pays. Ici, on a le PDCI RDA. Donc, eux, ils vont se battre pour l'indépendance. Ils vont se battre contre les colons pour arracher l'Afrique aux colonisateurs pour qu'on ait notre indépendance. Voici le combat qui caractérise le PDCI. On prend le FPI. Après cette génération, vient la génération des Babos. Avant les Babos, il y a eu des gens, mais ils n'ont pas pu émerger compte tenu de la puissance que ceux qui gouvernaient l'Afrique, comme les Houphouët-Boigny, avaient en complicité également avec certains colons qui étaient encore là et qui les aidaient à gouverner. Donc, il y a certains intellectuels africains qui ont voulu le multipartisme, qui ont voulu aussi diriger, mais ceux-là, ils n'ont pas pu émerger. Alors, la génération des Babos arrive depuis l'école, depuis l'université. Eux, quand ils viennent, dans leur tête, là, c'est pas on veut gouverner, mais dans leur tête, c'est de se battre contre certaines réformes, changer des réformes, se battre pour la démocratie, afin que en Côte d'Ivoire, en Afrique, on ait beaucoup de partis politiques pour que les idées soient différentes et puis celui qui veut être candidat va être candidat. Voici le combat que les Gbagbo Laurent mènent, qu'ils vont obtenir dans les années 90. On va parler du multipartisme, on va parler vraiment de la démocratie réelle, les élections vont revenir en Côte d'Ivoire avec le bulletin unique, ceci, cela et tout ça. Ça, c'est le combat que le FPI mène qui va caractériser le FPI. Tu mets le RDA ici. Dans ce que je viens de dire pour les deux partis, tu vois la Côte d'Ivoire. Quel est le combat qui caractérise? Tout le combat, si on t'a dit le RDA a fait une telle marche dedans, ce qui était dedans. Non, on a traité Alassane d'étranger. Nous, on marche pour qu'il soit candidat. Nous, on marche pour que Ouattara, on passe à... Voici tout le débat, le combat qu'ils ont fait. Et ce combat nous a amené à se concentrer sur la fibre ethnique, religieuse, et la Côte d'Ivoire va connaître tout ce qu'on connaît parce qu'il y a la division. Et ce qui fait que quand tu regardes la gestion aujourd'hui de ceux qui s'étaient battus jusqu'à ce qu'ils arrivent aujourd'hui au pouvoir, tu vas voir qu'ils misent sur cette communauté-là, qui se retrouve dans leur gestion, et du coup, ça pose un problème. Ça pose un problème réel. Donc aujourd'hui, quand tu dis Ouattara fait un 4e mandat, c'est pas normal, tu vas voir que le frère qui est nordiste, qui est Djoula, c'est comme si toi tu lui disais, tu l'insultais parce que
Pour lui, il ne rêve pas à ce que Ouattara quitte le... Donc, tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour concentrer leur pouvoir sur eux, c'est ce qu'ils font. Et cette gestion, on ne peut pas l'encourager. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas encourager cette manière de gérer. Parce que cette manière de gérer, quand là on fait ça, ça ne peut qu'être une dictature. On ne peut qu'utiliser la force. On ne peut qu'utiliser tout ce qu'il faut. Si quelqu'un parle ici, il faut le mettre à prison. On ne peut que faire la pression sur les gens. Donc, Gbagbo, les Bédier ne pourraient pas gérer comme ça. Voilà. La raison aujourd'hui, il faut voir la représentation autour de Gbagbo Laurent et prendre la Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Donc, en fait, pour ce que tu dis, voici un peu ce que j'ai voulu dire en un mot pour dire que chacun a sa façon de faire la politique. Gbagbo Laurent, quand il est rentré en politique, il a fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Même au nord, il a été accueilli. Il a dormi dans des cases. Quand il partait vers les parents, c'est pas pour dire on veut pas que je sois président parce que je suis bêté. Non. Gbagbo Laurent dit PDCI nous gère là. Voilà ce que PDCI fait qui n'est pas bien. Voilà ce qu'on veut changer. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'on veut changer. Voici comment on fait la politique. Parce que quand tu crées un parti politique, tu es motivé par ce qu'on appelle une vision politique. Changer des réformes. Donc, quel est ce que tu peux apporter qui peut avoir un impact sur la vie de tes compatriotes? C'est comme ça. Donc, c'est ça qui te motive. Et tu fais la politique. Et tu crées le parti politique qu'on appelle l'instrument de combat. Que tu mènes le combat pour ce que tu veux pour ton parti. C'est pourquoi j'aime dire, tous ceux qui parlent politique, qui viennent en politique, ce qui les anime, c'est l'amour de leur pays. Quelqu'un qui n'aime pas son pays ne vient pas en politique. Voilà. Donc, souffrons que Gbagbo soit ce qu'il est. C'est vrai, j'entends par-ci, par-là, il a été trop gentil, il a joué avec son pouvoir. Ouattara est en train de nous montrer comment. Ce que Ouattara fait, comme tu l'as dit, nos enfants sont là. On va payer le prix. Ouattara, il est aujourd'hui fort et on a l'impression d'avoir la stabilité, on a l'impression d'avoir la paix. Mais après Ouattara, ce pays-là va se déchirer. Je ne le veux pas, hein, mais c'est ce qui va se passer. Même dans son propre camp aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un qui ne partage, qui est trop fort dans votre camp le jour où il n'est pas là, forcé. Il y a des intercepts. Et vous le verrez. Quand je parle, si Dieu a voulu que je sois là ce jour-là, j'appellerai quelqu'un pour dire, dans mes vidéos, je vous répétais ça. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, quand les gens disent la Côte d'Ivoire va connaître ça, ça ne peut pas venir de l'opposition. C'est au sein même des partisans. Il faut juste regarder sa gestion, sa façon de gouverner, et tu vas le comprendre. C'est parce que on ne peut pas faire un débat sérieux. Tu vas voir que Ouattara joue, il perd. Il joue avec, il jauge le peuple en fait. Il jauge le peuple. Quand il veut faire ces choses, il jauge le peuple. Il va nous dire non, ça je ne le ferai pas. Non, ça je ne le ferai pas. Mais en réalité, il va le faire. En réalité, tu vois combien de vidéos Ouattara a fait, combien d'interviews Ouattara a fait pour dire au peuple que lui, être candidat là ne l'intéresse pas. Il ne pourra pas être candidat. Dans combien de vidéos Ouattara dit que lui, il est au pouvoir là. Le respect de choses, comment on appelle ça? Le respect de limitation du mandat là sera respecté. Combien de vidéos Ouattara a fait pour dire aux gens, quand tu dures trop au pouvoir, qu'un individu dure trop au pouvoir, c'est ça qui envoie les troubles dans le pays. Qu'un individu n'a pas le droit de durer trop au pouvoir. Combien de vidéos il a fait? Mais tout ça, c'est pour préparer votre esprit. Pourtant, ce qu'il dit, il ne pense pas à ça. Il suffit de s'asseoir et puis écouter Ouattara pour que tu saches, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir. Tant que lui, il respire, personne ne doit le commander. Il faut que ça soit lui. C'est tout. Donc, c'est dans ça. Et quelqu'un comme ça, moi, on ne peut pas me dire c'est sa façon de gouverner. Là. Non, moi, je suis trop démocrate. Donc, en fait, par la suite de ce que tu as dit, je voulais le dire. Je vais remettre la parole à Ado. Ado, sois salué. Tu as la parole. Le débat, c'est autour de... Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Moi, je voulais m'exprimer un peu concernant ce que vous avez dit tout à l'heure. Et puis, j'ai écouté aussi le frère en bas, nom de Dieu, qui a parlé aussi. Moi, c'était plus sur la question de mandat et tout et tout. Tu sais, moi, parfois, j'ai l'impression... Ouais. Parfois, moi, j'ai l'impression que les gens confondent vraiment genre la démocratie avec ce qu'on appelle la simple alternance politique. La démocratie, ce n'est pas de changer de président tous les 5 ans juste pour changer de visage. Moi, je pense que la vraie démocratie, c'est quand le peuple vit dans la paix, mange à sa faim, a des écoles pour ses enfants, des routes praticables, de l'électricité, des soins de santé et plein d'institutions solides. C'est ce qu'on doit appeler la vraie démocratie. Ce n'est pas simplement... Oui, ce n'est pas simplement une alternance politique, c'est-à-dire... Non, je voulais comprendre
comprendre. Tu viens de dire c'est ce qu'on doit appeler, non? Oui, j'ai dit c'est ce qu'on doit. Pour moi, c'est ça la vraie démocratie en C'est fait. ça ou c'est ce qu'on doit appeler? C'est une question-réponse ou je continue? Non, je veux comprendre. Parce que moi, depuis qu'il fait le débat, quand quelqu'un parle, au Oui. moins je note là dans mes réponses. Tu as dit c'est ça qui est la démocratie ou c'est ce qu'on doit appeler la démocratie? J'ai dit, d'abord, je répète, je reviens sur mes propos. Ce que je suis en train de dire, c'est que la démocratie, pour moi, ce n'est pas juste le changement pour le changement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste changer de visage, Là, je comprends. juste pour changer. C'est quoi la définition de la démocratie? C'est avant tout la liberté du peuple, de laisser la liberté au peuple de choisir celui en qui il a confiance. Donc, si le peuple décide de garder un même dirigeant parce qu'il estime que ce dirigeant-là travaille bien, c'est aussi de la démocratie. Parce que on ne peut pas dire parce que une partie du peuple, une partie par exemple 20% ou 30% du peuple disent que non, ils veulent pas de lui, mais il y a 70% qui disent ils veulent. La majorité emporte. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup croient que la démocratie c'est juste pour changer de président à tout prix, mais c'est faux. C'est faux. La démocratie c'est avant tout la liberté, de laisser la liberté au peuple de choisir. Mais il y a une grande majorité, il y a une grande partie du peuple qui décide de choisir un dirigeant parce qu'il travaille bien. Mais c'est aussi de la démocratie. Quand on va aller en Allemagne, par exemple, on va prendre le cas d'Angela Merkel. Elle a dirigé l'Allemagne pendant combien d'années? Personne n'a crié qu'elle était une dictatrice. Pourquoi? On n'a jamais entendu quelque part que Angela Merkel c'était une dictatrice. Mais elle a dirigé pendant plus de 16 ans. Elle est restée au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle a gouverné avec sagesse, stabilité et elle a montré des résultats. C'est ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, ne pensez pas que la démocratie, on doit juste changer de visage pour changer de visage. Non. Quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le vrai combat, ce n'est pas une question de combat, de mandat. Le vrai combat, c'est de savoir où nous voulons aller en tant que nation. Parce que la Côte d'Ivoire a longtemps souffert. On sait de quoi? De crise. Il y a eu des divisions ethniques, des partis. Lui, il est du Nord, lui, il est de l'Ouest, lui, il est de ceci. Il y en a eu tout ça en Côte d'Ivoire. Il y avait des instabilités politiques. On a vécu tout ça en Côte d'Ivoire. Ça a retardé notre développement. Le président Alassane Dramane Ouattara, lui, il est arrivé au pouvoir avec une vision qui est claire. Il a reconstruit le pays. Il a redonné à la Côte d'Ivoire son prestige. Il a remis la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique moderne. Que vous le vouliez ou non, il est parvenu à ses fins. Il a réussi à remettre la Côte d'Ivoire à un niveau. Aujourd'hui, nous sommes respectés dans le monde. Voilà. Maintenant, moi, je suis en train de dire, le président Alassane Dramane Ouattara, ne vous basez pas simplement sur ces histoires de mandat. Parce que la démocratie, comme beaucoup le pensent, ouais, tu as fait 2 mandats, la Constitution dit oui. Mais la France est à la quelle république aujourd'hui? On peut pas nous... Quand il s'agit de la France, il s'agit de l'Allemagne, il s'agit des États-Unis avec Roosevelt, tout ça, on n'en parle jamais, on n'a jamais entendu que c'était des dictateurs. Mais pourquoi le peuple a décidé de les laisser gouverner pendant tout le temps qu'ils ont gouverné? Parce qu'ils apportaient quelque chose de positif. Ils apportaient quelque chose de positif à leur pays. Ne dites pas juste, ouais, il a fait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, il faut qu'il s'en aille. Juste pour changer de visage. Non. Mais parlons résultat. Qu'est-ce qu'il fait comme travail qui est bénéfique pour nous en tant que nation? Aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire. Sur l'échiquier international, les investisseurs reviennent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est stable. Il y a des grands chantiers qui sortent de terre. Il y a la jeunesse qui commence à rêver de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Il reste des problèmes, certes. On peut pas être parfait. Il y a encore des choses à améliorer. Mais il est dans une continuité. Comme on le dit, le développement n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. On y va peu à peu. Il a commencé. Il est dans un cheminement. Mais aujourd'hui, déjà, là, on reconnaît au moins que le président Alassane Ouattara, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Laissez les histoires il a fait 3 mandats, il a fait 4 mandats, faut qu'il s'en aille. Parce que c'est pas la seule personne qui a fait ça dans le monde. Il y a des grands pays, des grandes nations comme les États-Unis. Il y a Roosevelt qui a fait ses mandats. L'Allemagne, qui est la première puissance européenne. Merkel a fait près de 16 ans. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit qu'elle était une dictatrice ou quoi que ce soit. Parce qu'elle apportait quelque chose à son pays. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire avait besoin de routes. On a connu des présidents qui n'ont pas été capables. Les jeunes avaient besoin d'emploi. On a entendu des présidents dire qu'ils vont encore diminuer le nombre de fonctionnaires parce que ceux qui sont là, c'était vraiment trop. La Côte d'Ivoire avait besoin d'écoles, d'électricité, de sécurité. Parce que le pays sombrait dans l'insécurité. Pas seulement de querelles politiciennes, mais il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, Addo, il incarne cette stabilité. Regardez comment le pays est calme depuis près de 15 ans. Tout va bien. Je dis bien, tout va bien. Aujourd'hui, à l'international, on est fiers de dire devant tout le monde qu'on est ivoirien. On est respecté. Moi, je trouve que c'est de ça qu'il s'agit. Sortons des débats
Ouais, il a fait 4 mandats, il faut qu'il s'en aille. Mais qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire qui sera bénéfique pour nous à long terme? Moi, je veux plus qu'on se base sur ça. S'il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, ça serait légitime de dire qu'on ne veut pas de lui. Parce qu'il nous apporte vraiment rien. Il faut qu'il parte. Mais s'il apporte quelque chose de positif à notre nation, pourquoi ne pas le laisser diriger? Non. Ça fait écho, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, oui, il y a quelqu'un que j'ai fait monter, je l'ai fait descendre. Je t'écoute. Voilà. C'est comme ce que je disais. Aujourd'hui, la vraie question, c'est quoi? Qui assure la stabilité? Même si moi, aujourd'hui, quelqu'un vient, il veut me présenter quelqu'un. Pour dire que, ah ouais, bon, le président Alassane, il a fait 3 mandats, il a fait 4 mandats, il faut qu'il s'en aille. Je vais dire d'accord. Maintenant, qui nous assure la stabilité? Quand un pays sort de décennies de crise comme la Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs choses, comme je viens de le dire, il y a eu des divisions, ainsi de suite. Le pays a besoin de stabilité, pas de rotation politique. Pas seulement de dire que, ouais, lui, on a trouvé son visage pendant deux mandats, il faut qu'il s'en aille. Mais s'il assure la stabilité, on le laisse. Le développement n'aime pas le désordre, comme on le dit. On est dans un cheminement. Aujourd'hui, si le président Alassane Dramane Ouattara décide de laisser le pouvoir... Excusez-moi, s'il vous plaît, micro. Je pense que c'était sur la Constitution le débat, non? Oui. Bon, laisse-le parler, laisse-le parler. Laisse-le. Il faut parler. En 2 minutes, tu vas chuter en 2 minutes. Vas-y. Ok. Moi, ce que j'étais en train de dire, je disais que aujourd'hui, on doit parler de stabilité. Voilà. Parce que, comme je viens de le dire, le développement n'aime pas le désordre. Celui qui doit nous garantir cette stabilité pendant plus de 10 ans, 15 ans, comme le président Alassane Dramane Ouattara, là, que quelqu'un nous le présente, nous on va aller le voter aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tous les opposants nous parlent de mandat, ouais, il a fait 4 mandats, c'est tout ce qu'on entend. On veut pas de 4 mandats parce que c'est illégal, ça viole la Constitution, ça fait ceci, cela. Mais vous-même, vous avez dit que la Constitution a été changée. On est passé d'une république à l'autre. On n'est pas le seul pays qui soit passé d'une république à l'autre. La France est à sa 4e république aujourd'hui, on le sait. Il y a des exemples parfaits comme le président Alassane Ouattara, d'autres présidents qui ont fait ça dans le monde. On n'a jamais entendu que c'était des faux gouvernants, que c'était des dictateurs et tout. Mais dès qu'il s'agit du président Alassane Ouattara, automatiquement, non, il veut le pouvoir, il veut ceci, il veut cela. Moi, je dis, beaucoup d'opposants répètent souvent les mêmes slogans. Mais on va se poser une question qui est très simple. Qu'est-ce qu'il propose à la jeunesse? Ceux qui veulent remplacer le président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il nous propose à nous, les jeunes? De concret. Pas seulement de dire que votez-moi, arrivez, quand je vais ser le président, vous allez voir. Mais ils n'ont qu'à nous donner des projets de société. Et puis, bon, si c'est des nouveaux, on va dire oui, mais genre, voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je voudrais te saluer pour ta brillante intervention. Ce micro, c'est comme ça. On parle sans gêne. J'espère que tu pourras aussi m'écouter avec la discipline. C'est bon? Alors, tu as parlé de la démocratie. Pour toi, la démocratie, c'est pas juste de faire une rotation, changer un président, mettre l'autre. Mais la démocratie, c'est aussi d'avoir un président avec qui on a la stabilité, on a le développement. Et Alassane Ouattara nous donne tout ça, donc il faut le laisser diriger. Tu as pris beaucoup d'exemples sur les États-Unis, disons en général l'Europe. Tu as Angela Merkel, tu l'as cité, je ne sais plus combien de fois. Mais dans tout ça, ce que tu n'as pas dit, ces pays que tu as pris en exemple, tu n'as pas cité leurs lois fondamentales. Parce que le nombre d'années qu'Angela Merkel a fait que tu cites là, c'est prévu dans la loi. Donc ce que le peuple respecte et observe la gestion d'Angela Merkel, c'est leur loi, leurs dispositions. C'est-à-dire, quand on dit le pouvoir au peuple, ça passe d'abord par la loi fondamentale qu'il se donne. Donc quand tu vas aller en Allemagne, tu verras que ce qu'elle a fait, ce sont des dispositions qui sont déjà prévues dans leur pays. On n'a pas laissé Angela parce qu'elle gardait le pays en stabilité, parce qu'elle travaillait bien, parce qu'elle construisait les infrastructures. Non, c'est pas pour ça que l'Allemagne l'a mise là. Mais elle est restée là, selon les dispositions de leur loi fondamentale. Dans les pays Europe, je sais que tu vis en Europe. Les gens qui dirigent là, c'est pas trop eux, hein, le développement, tu vois, tu pars dans les rues, tu vois les chantiers. Eux-mêmes, souvent, ils ne sont pas... Parce que dans leur pays, ils sont tellement bien organisés qu'il y a ce que le conseil régional gère, des trucs qui sont déjà là. Voilà. Donc, si on devait se baser sur ce que tu dis, mais les pays dans lesquels nous sommes, les pays développés, n'auraient pas changé de président. La France dont tu as parlé, tu dis ils sont dans leur combien de républiques. Mais la France, là, elle est développée plus que la Côte d'Ivoire. En France, la France est toujours en chantier. Les infrastructures se créent à tout moment. Ça casse, ça reconstruit. Je viens de Paris il n'y a même pas encore une semaine. Mais tu es dans les gares de train, on te dit, il y a les travaux.
Ça construit seulement des passages de train partout. Mais voici Macron, son dernier mandat, il va partir. Il n'a même pas que, comme on le dit à Abidjan, de dire je vais encore rester. Il ne peut pas le faire parce qu'il est soucieux de ce que le peuple a choisi pour la bonne marche de leur pays. La stabilité d'un pays, c'est le respect de ses lois fondamentales. Si quelqu'un qui respecte les critères démocratiques dans un doit être soucieux du respect des lois. Et c'est parce qu'on ne respecte pas les lois qu'on a un problème. Et ce qui me plaît chez le président Alassane Ouattara, il a dit lui-même quand il a pris le pouvoir. J'ai cette vidéo parce que ce problème, moi je suis quelqu'un, je tiens tellement au respect des choses. Il a ces vidéos ici. Il dit quand les troubles dans les pays viennent par le fait qu'on ne respecte pas les lois, quand un homme veut se maintenir au pouvoir beaucoup d'années. Voici ce que le président Alassane Ouattara dit. Il dit quand les gens te voient à la télé trop là, finalement tu deviens bizarre et puis ça voit les troubles. Moi je ne vais pas durer au pouvoir. Ça ce sont les paroles d'Alassane parce qu'il est conscient que ça voit trouble. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un président ne peut jamais être aimé à 100%. Toi, tu penses que vous qui l'aimez, c'est vous qui êtes la majorité. C'est toi qui le dis. Une élection dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on nous parle de 30 millions d'habitants, il y a 8 millions qui votent. Sur les 8 millions, la moitié ne va même pas voter. Donc, quand tu parles de la majorité, là, tu tires ça par où? Ça, c'est d'abord ça. Et c'est tout ça, là. Les gens pensent à ça. Et puis, on prévoit les lois. Et on fait selon les lois. Donc, quand tu vois quelqu'un parler, le seul droit qu'il utilise pour parler, pour dire ça ne peut pas se faire comme ça, c'est sur la loi qu'il se base. Et quand tu vois aujourd'hui ces pays dans lesquels nous sommes et puis on fait nos dossiers, les crises ne viennent pas, les coups d'État ne viennent pas parce que les gens respectent les lois qu'ils se sont données. Tu ne peux jamais voir dans un pays développé un président qui va dire je vais faire 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Ça ne peut pas exister. Tu peux pas. Ils peuvent même pas. Ils peuvent même pas. Dans une nation doit être forte. Ce n'est pas un individu qui rend une nation forte. Il faut qu'on s'éduque. Pendant qu'un individu au pouvoir, si on n'est pas d'accord avec lui, mais on doit faire ce que la démocratie nous octroie pour nos revendications. Mais on ne doit pas s'attaquer à nos pays. Parce que plus tu prends des armes contre ton pays, tu mets le pays en retard. Donc la stabilité d'un pays, ça doit être l'affaire de tous. C'est pas un individu. Si on a Alassane Ouattara, que nous tous, nous pensons aujourd'hui que c'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a une stabilité à Côte d'Ivoire. Mais s'il n'est pas là, demain on fait. Les États-Unis que tu as pris en exemple. Moi, je vais peut-être prendre un autre exemple. Aujourd'hui, le pays comme les États-Unis, leur système de sécurité ne dépend pas de Trump. Trump, là, quand on l'a élu, il vient là, c'est là qu'on le fait rentrer dans le système de sécurité. Il quitte celui qui vient là, le jour où il vient, on le fait rentrer dans le système de sécurité. Sinon, les États-Unis est conçu de sorte que leur système de sécurité, ça ne dépend pas de leur président. Lui, son rôle, c'est juste exécuter. Il va dire, oui, on va ici, on va ici. Mais les États-Unis a conçu des hommes, a formé des hommes. Donc, c'est un État qui est fort, qui est basé. Le président, il va demain, l'autre vient. Mais voici les nations qu'il faut construire. Mais si on doit se mettre en tête, nous, les gens qui ont un peu vu ces pays-là, on va dire à nos parents, non, Alassane Ouattara, il est fort. C'est lui qui nous donne la stabilité, donc il faut qu'il reste. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est là où est la démocratie? Mais pourquoi on ne fait pas en même temps la monarchie? Pourquoi on ne fait pas la monarchie? Parce que ça, c'est la monarchie. Parce que tous les dictateurs ont toujours géré leur pays comme ça. Parce qu'ils sont jaloux. Ils veulent qu'on dise eux. Ils veulent qu'on dise eux. Donc, tout ce qui, là où ils peuvent rentrer pour avoir l'argent, pour venir dire, j'ai construit ça, j'ai fait ça. Pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir, ils le font. Tu as comparé tout à l'heure les autres, Gbagbo et ceci. Je le dis toujours, le débat n'est pas là, mais les comparaisons sur le plan économique. Moi, je suis souvent gêné quand les gens le font. Surtout quand on est intellectuel. Parce qu'on peut ne pas aimer des individus. Mais quand on est dans un pays, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Aujourd'hui, quand je prends la gouvernance de Ouattara, comme tu l'as dit, effectivement, le pays vient de loin. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la cohésion sociale, peut-être ce qu'on a à Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui se passe. Les pro-Ouattara, généralement, ça ne vous dit rien parce que vous vous dites que c'est les autres qui ne veulent pas la tranquillité, ils ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas laisser à d'autres gouverner. Donc, eux, ils vont payer le... quoi ça? Ils vont finir le mois. J'arrive même pas. Cela. Voilà. Donc, les gens, ça ne vous dit peut-être pas rien. Mais les troubles, c'est ça. On devait prévoir ces troubles-là. Les gens dont on parle aujourd'hui, on les enterre là. On n'aurait pas passé là. Mais aujourd'hui, on est là, on va dire quoi? Ce sont les opposants qui ont demandé aux gens de sortir. Pourquoi les opposants ont demandé aux gens de sortir? Parce que les opposants estiment que Ouattara fait un 4e mandat. Est-ce qu'il fait un 4e mandat? Pourquoi ce qu'il a dit au peuple, il ne pourrait pas respecter pour éviter tout ce qu'il y a? Non, il ne peut pas éviter parce qu'il est fort. Quand il n'est pas là, on n'a pas la stabilité. Il est là parce qu'on veut la sécurité. Parce que lui, il nous donne le développement.
Mais toi, tu es intelligent, tu es allé à l'école. Tu penses que le développement d'un pays, c'est Ouattara qui donne. Tu penses qu'aujourd'hui, quand on dit la Côte d'Ivoire doit 40 000 milliards, si c'est pas Ouattara, on ne peut pas rembourser. Si Ouattara n'est pas là demain, 40 000 milliards, ceux qui nous ont donné vont dire, c'était à Ouattara qu'on a donné, donc celui qui est là ne peut pas rembourser. Est-ce que c'est à ça que tu penses? Dans un pays, la stabilité, il faut respecter les règles concernées. C'est ça la démocratie. La base de la démocratie. Si toi et moi, on est dans cette maison et qu'on a dit, si je prépare aujourd'hui, demain c'est toi qui prépares. Ou bien quand moi je prépare, c'est toi qui laves l'assiette. Où le problème va quitter là, c'est quand je vais préparer et je vois que tu n'as pas lavé les assiettes, c'est là que nous deux, notre problème va quitter. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, on ne le respecte pas. On vit dans une même maison. On dit, si le mois finit, là, la maison coûte 500 €, tu dois donner tes 250 €, je vais donner mes 250. Le problème va finir s'il y a un qui ne paye pas. Voici, dans une société, les règles qu'on se donne. Dès que les règles ne sont pas respectées, il y a problème. Sinon, on est au pouvoir aujourd'hui. Si c'est pour gagner une élection, ça on peut la gagner. On peut toujours s'arranger, surtout en Côte d'Ivoire où depuis 15 ans on gouverne. On a toutes les directions, c'est nous qui sommes là-bas. Pour gagner une élection, on peut la gagner. Mais la seule chose qui fait le respect du peuple, quand on dit le pouvoir au peuple en démocratie, là, le pouvoir du peuple là, se trouve dans la loi fondamentale que le peuple a voté. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas qu'on n'aime pas Alassane. Quand il a pris le pouvoir en 2000, tous les problèmes sont passés. On l'a laissé gouverner. En 2015, il a organisé son élection. On a laissé gouverner. Les problèmes ont commencé en 2003, 2020. Oui, il a voulu faire un troisième mandat. Donc, sur quoi on l'interpelle, c'est le respect de la Constitution. Dans tous les pays que tu as cités, là-bas, on ne manque pas la Constitution, là. C'est leur boussole. Ils gouvernent selon leur constitution. En France, le mandat dure 7 ans, renouvelable une seule fois. Macron qui est là, lui, il est dans son deuxième mandat. Il ne fera pas le deuxième. Il ne dira pas, je vais faire un troisième. La France va continuer. Quelqu'un d'autre va venir, va continuer le travail. États-Unis, même chose. Les gens qui ont prévu l'imitation des mandats dans leur constitution, ils ne sont pas à la recherche des présidents braves. Ils sont à la recherche des institutions fortes dans leur pays. Le président, il vient juste se mettre à la tête, faire une politique. Mais une nation doit avoir des institutions fortes. Il faut construire, il faut faire en sorte qu'on ait des institutions fortes. Donc, moi, tout Ivoirien qui me dira, non, laissez Alassane parce qu'il est là et ceci, il est là. Moi, je dis ça, c'est un faux débat. Je ne suis même pas dans ce débat-là. Moi, aujourd'hui, où je suis assis là, je suis celui qui veut croire, celui qui ne veut pas. Même si c'est Gbagbo Laurent dont je suis dans le parti. Tu es au pouvoir et puis tu changes la constitution et puis tu veux te mettre encore au pouvoir parce que la constitution est nouvelle. Moi, je vais te combattre. C'est pas démocratique. Si on pouvait le faire, on n'aurait pas prévu l'imitation du mandat dans notre constitution. Et puis, les choses sont tellement claires. Par exemple, Ouattara n'était pas candidat à 2020. Il avait encore la force. Voici l'élection en fait là. Si les Ivoiriens voulaient le réclamer, on le réclame et puis il revient. Il n'y avait pas de problème. Ce que la Constitution dit, c'est que tu ne peux pas faire 3 mandats sur ceci. Tu as fini tes 2 mandats là, tu peux t'asseoir. Quand les 5 ans là passent, tu peux encore revenir. C'est comme ça. Donc, ce que tu as développé, c'est ton constat concernant la Côte d'Ivoire. Pour ce que Ouattara apporte pour sa gouvernance. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il soit au pouvoir. C'est pas une raison. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Si toi-même, les pays que tu as pris en exemple, il faut voir le fonctionnement de ce pays. C'est la démocratie. La démocratie, là, quand on dit la démocratie, le respect de la démocratie, là, c'est le respect de leurs lois. Or, toi, à t'attendre, il ne faut même pas qu'on s'occupe de nos lois. Comme Ouattara nous gère bien, il construit des infrastructures, il nous donne la stabilité. Allez, Ouattara qu'il continue, faut même si on t'écoute même bien, on pourra même plus parler d'élection. On le laisse. Jusqu'à ce que peut-être un jour Dieu le rappelle pour dire il est parti et puis peut-être on va chercher encore à fabriquer un autre Ouattara. Non, ne pensez pas comme ça. Ne voyez pas les choses. Dans un pays où ça se fait, il n'aura jamais la stabilité. Il n'aura jamais la stabilité. Je dis toujours une chose. Gbagbo Laurent, on ne l'a pas combattu parce qu'il gouvernait mal les îles. On n'a pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'il ne construisait pas les infrastructures. On n'a pas combattu Gbagbo Laurent parce que les Ivoiriens ne mangeaient pas bien. On n'a pas combattu Gbagbo Laurent, comme tu le dis, parce qu'il ne payait pas les fonctionnaires. Non. En 2002, quand on a combattu Gbagbo Laurent, on a plus utilisé les raisons communautaires, les raisons religieuses, parce que c'est ce qu'on pouvait utiliser. C'est ça, c'est les valeurs qui peuvent envoyer des problèmes dans un pays. Personne n'a combattu Gbagbo Laurent parce qu'il nous gouverne. Et toi, de toute façon, tu parles, tu es un intellectuel. Tu peux aller te cultiver. On ne pouvait pas se lever tout de suite pour dire Gbagbo est venu, il ne fait pas ceci. Parce que le pays, la façon Gbagbo Laurent l'a trouvé. Et c'est là que je vais achever mon devoir parce que tu as touché ce côté économique. Gbagbo Laurent, quand il prend la Côte d'Ivoire en 2000, ce n'est pas une Côte d'Ivoire où tout était là. La Côte d'Ivoire avec la gestion, ce que nous reprochaient les institutions internationales. Parce que quand Gbagbo Laurent vous dit j'ai pris le pays,
dans une situation calamiteuse, les gens pensent que c'est compte tenu de la situation qui s'est... Non, c'était plus la situation économique. C'était plus la situation économique de la Côte d'Ivoire. Donc le travail, le gouvernement se met au travail pour mettre la Côte d'Ivoire, remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Même sur le plan international, c'était difficile pour la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo Laurent, effectivement, quand Ouattara est venu, et il a commencé à travailler pour mettre la Côte d'Ivoire, remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. C'est dans ce travail-là que Gbagbo était. 2000-2001, d'abord régler les problèmes internes, la réconciliation. Donc, organiser le forum de réconciliation. Les présidents Alassane Ouattara, les Bidi, les Gueye, tout qui était là. Il faut que chacun libère son cœur. On commence à prendre des initiatives. On est tous là. Comment il s'appelle le monsieur qui est décédé? Au niveau de l'UIA, on allait retourner. On a fait remettre la Côte d'Ivoire sur la liste de l'UIA. Et si Amara, ils ont été, je me souviens encore, on a marché de Yopougon au plateau pour accueillir Gbagbo Laurent et ici Amara. Je me rappelle encore de ce que Gbagbo Laurent a dit. La Côte d'Ivoire is back, c'est ce jour-là qu'il a dit ça. Parce que là où ils sont quittés, là, la Côte d'Ivoire n'était pas là. Donc on était en train de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. C'est ce travail-là qu'on est en. Gbagbo n'est pas venu tout de suite et puis les banques vont venir lui dire, tiens les crédits, tu vas travailler. Non. J'ai dit, je mets quiconque au défi. Qu'il me montre un rapport de la Banque mondiale ou FMI qui a donné 5 000 milliards de crédits sous Gbagbo. Sous Gbagbo, seulement 5 000 milliards. Parce que c'est ça qui est un peu consistant pour réaliser des choses. Quand on voit celui d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a commencé d'abord à vivre sur ses fonds propres, avec les dettes au dos. Le président Alassane Ouattara, même quand il était opposant, cette dette-là, il a qualifié ça d'un chiffre qui donne du vertige. 6 000 milliards. On est tous là. C'est notre pays. C'est notre pays. Quand on attaquait Gbagbo, là, mais Gbagbo avait derrière lui les Ivoiriens. Mais les gens ont décidé qu'il quitte le pouvoir, ils l'ont attaqué. Même quand Ouattara dit j'ai gagné, Gbagbo dit il a gagné. Mais il y a des Ivoiriens qui supportaient Gbagbo. Donc on ne peut pas dire, comme les Ivoiriens sont là. Non, ça c'est pas ça la démocratie, cher frère. Je suis désolé, mais c'est pas ça la démocratie. Donc, le président Alassane Ouattara, quand il a décidé de faire la politique et il a eu l'envie de diriger la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour nous servir Baka, c'était pour développer la Côte d'Ivoire. Il a eu les moyens pour ça. Aujourd'hui, quand tu regardes sur le tableau de Côte d'Ivoire, on dit on a près de 40 000 milliards de crédits. Mais le crédit, là, c'est pour faire. C'était pour faire quoi? C'est pour nous doter des infrastructures et tout. Un pays ne peut pas devoir 40 000 milliards et puis le pays va être vide. Qu'est-ce qui est tombé? On fait des comparaisons avec un président, d'abord, qui a connu, dont le régime a été attaqué, qui a connu la guerre, qui a géré la guerre. Mais malgré dans cette guerre-là, on allait souscrire à PPTE. Il fallait payer 500 milliards par an. On a respecté les clauses du contrat. Ça s'achevait en 2012. Le président Alassane Ouattara a profité de ça. Il est venu. Dieu merci, on ne paye plus cet argent. Ça nous fait un bénéfice. Mais en plus, on a renoué avec les institutions financières qui peuvent maintenant aussi nous donner des crédits. Et puis le pays va se relancer. Mais c'est dans ça qu'on est. C'est des choses c'est toutes des étapes qui étaient déjà prévues. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire, ce que nous vivons, l'étape où nous sommes, tout ce qu'on doit faire, il ne faut pas connaître. C'est pourquoi il faut respecter sa constitution pour éviter les crises. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut repartir en arrière que si on a connu les crises. Mais même si on met un bébé devant nous, qu'on n'a pas connu de crise, on n'a pas connu de troubles dans ce pays, la Côte d'Ivoire va connaître un développement. Donc, disons aussi cette réalité. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est mon pays. Je sais les avancées, je sais ce qui se passe. Mais il faut dire où on est quitté et on est arrivé. C'est pas quitté en haut pour toi. Ouattara n'a pas fait de miracle. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc, frère, voici ce que je vais te dire. Je t'ai écouté religieusement. Je te remercie aussi de m'avoir écouté religieusement. Mais les gens que tu cites là, ce n'est pas parce qu'ils ont envoyé la stabilité dans leur pays qu'ils sont restés au pouvoir. Ils sont au pouvoir selon les règles de leur pays. Sinon, la dame, elle vit encore. Merkel, elle vit encore. Elle vit encore. Elle pourrait continuer. C'est selon les lois de l'Allemagne. Elle n'était pas aussi présidente. Elle était chancelière. Là-bas, c'est comme ça. Leur truc est structuré. Donc, aux États-Unis, c'est selon leur constitution, ils fonctionnent. La France, c'est selon leur constitution. Ici, en Italie, où je suis, eux, ils ont le pouvoir parlementaire. Donc ici, c'est le premier ministre qui est le plus puissant, qui gère les affaires administratives, qui prend les décisions. Il y a un président. Il est même, je sais pas si c'est l'année dernière, il allait en Côte d'Ivoire. Il y a un président. Mais c'est leur constitution. C'est comme ça leur constitution fonctionne. Quand vous partez aux élections législatives, le parti qui a eu plus de députés, c'est ce parti-là qui nomme son premier ministre et il gère. C'est la constitution. Aujourd'hui, elle est là. Elle fait bien haut. Elle fait pas bien haut. La constitution dit c'est elle qui est premier ministre. Elle est là. Si on doit la changer, il faut que les députés se rencontrent et ils votent pour qu'elle puisse quitter. Si elle n'a pas eu la majorité, c'est comme ça. Ça se passe. Donc, c'est le respect de leur loi. Il n'y a pas autre chose.
Et c'est ça qui veut dire la démocratie. Dans la démocratie, on se donne les lois. Il faut les respecter. Un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le disait le président Laurent, les Malécains en haut là-bas, ils ont leur façon de choisir les chefs. Les Ankans ont leur façon de choisir les chefs. Ici, mais si on ne se donne pas des lois, des règles, comment on va marcher? Donc, mon frère, voici un peu, à la suite de ce que tu as dit, parce que j'ai aimé ton exposé. Voici ce que je voudrais dire. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est la photo de sa femme ou bien c'est une femme. Voilà, on va lui donner la parole aussi. Job, bonsoir. Mes salutations à tous. Bonsoir, Nico. Bon, moi je voulais avec votre permission aussi répondre à celui qui a parlé auparavant. Oui, dans le respect et la courtoisie. Oui, je pense qu'il faut déshabiller tous les propos qu'il a eu à dire. Parce que vous avez expliqué, vous avez élaboré justement la Constitution, c'est celui de respecter également nos tests fondamentaux. Et moi je viendrai, le test fondamental s'il vous plaît, et moi je viendrai dans l'optique de choses, de déshabiller même la Constitution elle-même. Et je pense que on va plutôt lire la Constitution elle-même pour pouvoir comprendre réellement si le président Alassane Ouattara est éligible encore pour un 3e ou un 4e mandat. Et quand on aura fini ça, je pense que celui qui est en haut de moi, mon frère ivoirien, Ado, je pense, son pseudo Ado, comprendra que nous sommes plutôt dans un braquage de la Constitution et également un braquage aussi électoral, comme le président Gbagbo l'a dit. Revenons d'abord à 2000. 2000, c'est là qu'on vote la Constitution, la Deuxième République. Elle est justement en fonction jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara fasse un référendum en 2016. En 2000, la Constitution était claire dans son article 35. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et n'est rééligible qu'une seule fois. Le président Alassane Ouattara prend les règnes en 2011 avec la Constitution de 2000 qui limitait totalement le mandat. Il fait 5 ans d'abord dans ce mandat, se précipite après à aller modifier la Constitution. Mais il faudrait d'abord comprendre les propos d'abord du professeur Ouagaougou. Qu'est-ce que le professeur Ouagaougou dit? Il dit que monsieur le président, ça, il pense que c'était à Poulban. Il dit, monsieur le président, votre décision, votre pensée de cette Côte d'Ivoire sera exprimée dans la démocratie. Le président Alassane Ouattara avait réitéré qu'il ne voulait pas se représenter dans un premier temps. Donc la pensée du président Alassane Ouattara a été mise dans cette constitution qui allait être fait par référendum et adoptée plus tard. Donc le président Alassane Ouattara est déjà clair, il ne voudrait pas se prononcer parce que son binôme est là. Pas de problème pour ça. Donc ceux qui ont rédigé la constitution prennent en fait des dispositions nécessaires pour ne justement pas que le président Alassane Ouattara puisse se représenter. Ça veut dire que le pouvoir exécutif, là, quand le président Alassane Ouattara est en tête de ce pays, il donne sa pensée à ceux qui vont rédiger la constitution parce que le président Alassane Ouattara n'est pas un homme de droit. Donc il dit que moi, ce qui me dérange dans l'ancienne constitution, c'est justement l'exclusion. Mais le reste, prenez des dispositions nécessaires. La politesse, là, j'attends pour moi les cadeaux, là. Pour ne justement pas que je puisse encore me représenter. Donc, Ouattara et Cissé Bakongo disent pas de problème. Ils prennent des articles, des dispositions nécessaires pour ne pas que le président Alassane Ouattara puisse se représenter. Donc, on a interviewé justement le Cissé Bakongo. Il dit justement l'article 183 de la Constitution, de la nouvelle Constitution, ne permet pas plutôt au président de la République de se représenter à nouveau. Donc, le président Alassane Ouattara fait d'abord un référendum. C'est adopté à 42%, précision, parce que le ministre Pascal Affi-N'Guessan avait demandé à ce que les gens ne puissent pas voter, parce qu'il était susceptible. Attention, écoutez bien les propos de choses du ministre. Il dit il est susceptible que si on modifie la Constitution, le président Alassane Ouattara allait se représenter, mais en aucun cas, le ministre s'est focalisé sur un article de la Constitution, précisons, parce qu'il n'est pas juriste de formation encore. Donc il le dit sur une scène politique pour mettre un peu la puce à l'oreille des Ivoiriens, pour leur dire attention. Mais il n'y a pas un article que le ministre a cité pour dire évidemment qu'il ne peut pas se représenter. Donc le président Alassane Ouattara a adopté, il n'y a pas de problème pour ça. La pensée, c'est justement d'exclure l'exclusion, c'est de se séparer de cette crise identitaire que la Côte d'Ivoire a connue, d'effacer totalement l'ivoirité. On est d'accord avec. Donc ils ont pris maintenant l'article 183. Lisons l'article 183. L'article 183 dit que la législation actuelle en vigueur reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Si je dois bien définir ça sous-entend que quand on dit la législation, on fait allusion à la constitution de 2000, précision. Moi, je rétorque les propos de Bakongo. Il dit on fait allusion à la constitution de 2000 pour dire qu'elle reste toujours en vigueur. On fait également allusion au règlement pour dire qu'il reste toujours en vigueur. On fait également allusion aux lois ordinaires votées à l'Assemblée nationale pour dire qu'il reste toujours applicable, sauf intervention des tests nouveaux. C'est ce que le texte dit. C'est-à-dire que aussi dans l'article qui limite
qui limite la durée du mandat du président de la République. Il n'y a pas un test nouveau à l'intérieur. Pour dire qu'il peut autant de fois se représenter parce que nous sommes dans une troisième République. De ce fait, le président Alassane Ouattara est contraint de respecter... C'est pas grave, il va écouter. Il est contraint de respecter justement la constitution de 2000 qui limite uniquement à 2 mandats. Terminé. Donc, on rentre donc dans la nouvelle constitution. Le président Alassane Ouattara dit, puisque je n'ai pas cette ambition-là, transformer l'article 35 en 55 dans la nouvelle constitution. Donc, on transfère l'article 35 de la constitution qui limitait le mandat dans l'article 55 de la nouvelle constitution. C'est dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et n'est rééligible qu'une seule fois. C'était pareil. Il n'y a pas un test nouveau à l'intérieur. Il n'y a pas une modification de test à l'intérieur pour dire que, puisque nous sommes dans une troisième République, le président Alassane Ouattara pourrait autant de fois se représenter. Ça n'existe pas. Donc, c'est d'abord une fausse manipulation. OK. Je pense qu'ils vont monter et dire que c'est faux, parce que nous sommes dans une troisième République, donc les compteurs sont remis à zéro. Attention, ça ne peut pas se faire en droit. Logiquement, si les compteurs doivent être remis à zéro, il faudrait que le peuple encore réparte encore aux urnes. Pourquoi? Dans ce cas, puisque les compteurs sont remis à zéro, c'est le peuple qui donne mandat au président de la République, dans son article 35, parce qu'il est élu au suffrage universel direct. Et c'est le peuple qui donne la légitimité au président Alassane Ouattara. Vous dites que les compteurs sont remis à zéro. Qui va encore donner la légitimité au président Alassane Ouattara? Qui lui a donné? Il n'y en a pas. Effectivement, puisque les compteurs sont remis à zéro. Qui lui donne encore cette légitimité? Parce que la légitimité qu'il a eue, c'est justement dans l'ancienne constitution. Et ils disent effectivement que c'était remis à zéro. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qui lui donne encore la légitimité. Donc ça ne tient pas d'abord dans un premier temps. Ils disent bon, parce qu'auparavant on a eu à discuter, ils disent bon, que la constitution en fait, dans l'article 183, on ne faisait pas allusion aux lois ordinaires, à la constitution de 2000. On faisait allusion aux lois législatives. Ça sous-entend que, on parlait plutôt des lois qui étaient votées par les parlementaires, donc ça ne prenait pas en compte la législation de 2000. Attention, les propos qu'il y a ici sont les propos de Cissé Bakongo. Il dit, dans ses débuts, avant de dire que le président Alassane Ouattara ne pourrait pas être rééligible, il dit que l'article 183 concerne l'ancienne constitution d'abord, ça concerne les lois ordinaires, et ça concerne également les règlements. Maintenant, eux, ils n'ont pas d'abord fait le droit, ils se permettent à le dire. Autre fait, si on part de se dire que nous sommes dans une troisième République, et que donc le président Alassane Ouattara est donc le nouveau président, donc il peut autant de fois se représenter, certainement on va donc se poser une seule question. Parce qu'ils disent que les compteurs sont remis à zéro. Si les compteurs sont effectivement remis à zéro, il y a les dispositions du vice-président qui sont entrées en vigueur, il y a les dispositions des sénateurs également qui sont entrées en vigueur. Si nous sommes dans l'ancienne constitution que le président Alassane Ouattara continue présentement parce qu'ils disent que parce que selon eux, la nouvelle constitution est entrée en vigueur, selon eux toujours, en 2020, et que le président Alassane Ouattara briguait justement l'ancien mandat de l'ancienne constitution jusqu'à ce que 2020 arrive pour qu'il puisse maintenant briguer de 2020 à 2025 le nouveau mandat dans la troisième République. Ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend que les dispositions qui ont été prises, parce que d'abord, Daniel Cameron, il rentre d'abord en tant que vice-président en 2017. Il pense le 10 janvier. Dans l'ancienne constitution ivoirienne, il n'était pas possible que le vice-président puisse justement être installé parce qu'on n'avait pas pris ce genre de dispositions. Donc ça sous-entend que forcément nous sommes dans la troisième République. Et l'article 184 dit quoi? L'article 184 dit que la législation rentre en vigueur lorsqu'elle est promulguée. Elle est promulguée par qui? Par le pouvoir exécutif. Elle a été promulguée quand? Le 8 novembre 2016. Exactement. Donc ça sous-entend qu'on ne peut pas, selon eux, on ne peut pas évidemment dire que le premier mandat du président de la République commencerait en 2020 alors que ça a été promulgué le 8 novembre 2016. Le 8 novembre 2016. Donc en réalité, en fait, moi j'ai du mal à comprendre tout ce qu'ils disent réellement. C'est comme si, pour finir, il dit, est-ce qu'on peut avoir un débat intellectuel pour comprendre réellement les enjeux que le président Alassane Ouattara nous laisse? Parce qu'il y a l'impression qu'ils ne comprennent pas les enjeux que le président Alassane Ouattara va nous laisser. L'héritage du président Alassane Ouattara qui nous laisse avant des partis, il nous laisse d'abord une dette colossale, précisons. Nous ne sommes pas contre la dette, mais la dette a été très mal utilisée. Micro l'a dit, même si on remettait la dette à une autre personne, évidemment, il aurait mieux fait. Moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. Si on m'aurait donné cette dette, j'aurais également construit des infrastructures et également j'aurais fait des usines. J'aurais mis au moins 5 usines dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas associé. Parce que le président Alassane Ouattara, il a eu un atout, d'avoir eu des découvertes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays pétrolier. La Côte d'Ivoire est un pays qui est rempli d'or, de gisements. Bon, on va pas ici tout citer aussi la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas la face du président Alassane Ouattara qu'on a regardé pour donner des prix. C'est la capacité du pays
Ça sous-entend que même si le président Alassane Ouattara n'est plus aujourd'hui à la tête de ce pays-là, évidemment, la Côte d'Ivoire va toujours continuer à vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai dit, moi, j'aurais proposé 5 usines par région, que ce soit le nord, que ce soit le sud, l'est ou l'ouest, et également de ces infrastructures que le président Alassane Ouattara nous a proposées avec cette dette-là. Donc, quand on voit un peu le bilan du président Alassane Ouattara vis-à-vis de la dette, précisons toujours, il fait attention à mes propos, 32 000 milliards de dettes vis-à-vis des infrastructures réalisées, nous sommes à un échec total. On a vu le château d'eau à Bobo, facturé à 14 milliards de francs CFA. Non, nous ne sommes pas contre les infrastructures. Mais on dit que quand vous partirez justement, quand vous ne serez plus au règne du pays, nous allons déshabiller vos infrastructures, voir réellement si tout ce que vous avez fait mérite vraiment ce que vous avez emprunté. C'est juste ça le problème. Et donc quand on parle de ça, ils disent non, mais au moins lui, au moins il l'a fait. Non, quand il le fait, c'est justement avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas lui qui sort l'argent magique, c'est avec l'argent du peuple. C'est le peuple justement qui permet à ce que le président Alassane Ouattara puisse autant emprunter. C'est pas lui. Et à titre de rappel, la Côte d'Ivoire est un pays pétrolier depuis 2023, produit environ 30 000 à 70 000 barils par jour, ce qui rapporterait au total par année à 614 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, c'est également de l'or. Je pense l'année 2023, la Côte d'Ivoire a produit 1 500 000 onces d'or que la Côte d'Ivoire a produit. Ça a aussi rapporté autant d'argent. C'est leur affaire personnelle. Voilà, ça a aussi rapporté autant d'argent. On ne peut pas vivre des prêts en prêt, comme si le pays n'avait pas de richesse. Arrêtons un peu avec ça. C'est ce qu'on va vous dire à chaque instant. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où nous sommes pauvres pour dire qu'on doit vivre des prêts en prêt. Alors que ce que le gouvernement essaie de nous montrer, c'est justement que ce pays-là n'a pas de richesse au sous-sol. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao. La Côte d'Ivoire, c'est le café. La Côte d'Ivoire, c'est l'anacate. Mais le président Alassane Ouattara, moi, j'avais pensé qu'il allait rehausser le prix de l'anacate. J'avais pensé que les personnes du Nord n'allaient plus avoir cette souffrance qui vivent présentement. Au Nord, il y a pratiquement rien au Nord. Il faudrait que les gens fassent un tour au Nord. Il n'y a pas d'industrie, les jeunes chôment, il n'y a pas de travail au Nord. L'anacate est mal payée. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils n'ont qu'à être au pouvoir, seulement ils vont faire bouche. Ils mangent pas, ça c'est pas leur problème. Toi-même qui es là, ils savent que tu es mieux que eux, tu manges mieux que lui. Mais lui, le fait que tu es opposé, là, ils vont t'insulter. Or, il sait qu'en âme et conscience, il peut rien contre toi. Mais excuse-moi, mais la dernière fois, il y a un peu longtemps, il y a un gars qui ne cessait que m'insulter sur Facebook. Alors, finalement, j'ai essayé de rentrer dans ce truc et puis j'ai commencé à mettre un peu des gens sur le coup. Et on a découvert chez lui. Je te dis que le gars, j'ai envoyé, là, quand il m'a appelé et puis le gars, il me l'a passé. Il a commencé à demander pardon. J'ai dit au gars, donne-lui 5 minutes, tu vas le laisser. Je lui ai dit, je sais qu'à partir d'ici, là, tu vas dire aux gens que tu connais qui insultent les gens sur les réseaux. Parce que regarde la situation dans laquelle tu es. Et toi, pour Ouattara, tu es en Côte d'Ivoire, là, tu insultes les gens. Aujourd'hui, plusieurs numéros qui nous appellent. Aujourd'hui, j'étais dans un numéro de France. Le gars m'écrit, il m'insulte. Moi, quand tu le fais, là, je t'appelle sur vidéo pour que toi et moi on se voit. Il ne peut pas décrocher. Là, je suis en train de faire mon travail. Je vais le trouver en France. Donc, pour te dire que le Nord, nos parents souffrent. Et moi, ça me fait mal. Nos parents, dans le fin fond du Nord, dans les villages au Nord, nos parents souffrent. Parce que, en vérité, la Côte d'Ivoire, comme tout pays d'ailleurs, les gens en Italie, le Nord est plus riche que le Sud. En Côte d'Ivoire, le Sud est plus riche que le Nord. Nos parents, aujourd'hui même pour une histoire de choses, eux-mêmes quand ils ont pris le pouvoir, ils font subir aux parents d'élèves qu'on appelle inscription en ligne. Le privé qui coûte, je crois, 3 100 francs, puis le public, ça coûte 6 100 francs. Au Nord, là, nos parents, l'enfant a eu en 36e, il va pas au collège parce qu'il n'a pas cet argent. Mais quand les gens parlent sur les réseaux sociaux, quand tu les vois dans les grosses voitures, on dirait les Ivoiriens sont à l'aise. Et quand tu touches du doigt ce problème-là, il y a des gens peut-être. C'est pourquoi moi je leur ai dit, si je vais en Côte d'Ivoire, là, moi, je vais aller au Nord. De toute façon, quand ils filment les ponts, là, moi, je vais aller au Nord, je vais filmer la vie de nos parents dans les villages. Donc, non, c'est désert. C'est désert, en fait. Moi, j'ai été au dîner.